Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo. Alors je sais que pour certains je vous ai manqué. J'étais pas là pendant quelques jours, c'est vrai que je vous ai pas prévenu. En fait j'ai mis un commentaire épinglé sur ma dernière vidéo, mardi, pour vous dire que je serai pas là jusqu'à aujourd'hui. Alors pour certains, vous ne le savez pas parce que vous suivez pas mes vidéos d'actu, vous suivez mes signes astro et ces guidances sentimentales, et pour d'autres, vous suivez mes tirages d'actu ou mes tirages, tous mes tirages, enfin bref, peu importe. Voilà, en ce moment, il y a un petit peu des problèmes de censure sur YouTube, et vous savez que j'investigue sur des sujets un petit peu complexes, compliqués des fois, et voilà, je me suis mis un petit peu en mode sécurité parce que je ne veux pas qu'on censure ma chaîne ou qu'on la supprime, parce que je traiterai de l'actualité et ce genre de choses. Euh, Déjà parce que j'ai beaucoup travaillé pour arriver à avoir toute cette communauté. Et je vous remercie tous d'ailleurs d'être là. Et puis aussi parce que mon travail ne se... pour certains, ils m'ont demandé qu'est-ce que vous allez faire après, mais j'ai beaucoup de travail et beaucoup de projets, et mon travail ne s'arrête pas aux enquêtes sur l'actualité ou au tirage, voilà, sur des sujets controversés ou autres. Avant tout, mon travail en premier lieu, au départ, est un travail d'accompagnement des couples sacrés, les couples flammes jumelles. Mon travail, c'est pour l'amour. Ça représente 90%, même plus, de mes guidances, des guidances privées que je fais. Les personnes me consultent essentiellement pour cela. Voilà, donc au départ, je suis concentrée sur le sentimental, sur l'amour. Après, j'ai été poussée à faire des tirages sur l'actualité, mais c'est hors de question que ma chaîne soit supprimée. Voilà, parce que je fais plaisir à une partie, un tiers ou une moitié peut-être de mon public. Voilà, sachant que j'ai énormément aussi de guidance en privé sur YouTube. D'ailleurs, si jamais vous avez pris une guidance privée, vous pouvez toujours la télécharger. Vous tapez sur internet, télécharger une vidéo YouTube, et vous allez télécharger la vidéo que je vous ai faite au cas où. Mais je fais tout pour conserver ma chaîne, ma communauté et toutes mes vidéos, voilà, qu'elles soient privées ou publiques. Voilà, donc petite explication. Demain, je reviens avec un tirage d'actu, et vous pouvez déjà réfléchir, si vous les regardez, à des sujets qui ne m'apporteraient pas de problème. Voilà, pendant ces petits temps difficiles, là, ça va peut-être pas durer longtemps, hein, quelques jours, quelques semaines. Donc pour certains, ça va pas vous intéresser, parce que ce que vous aimez, c'est justement le croustillant et le controversé et l'actualité. Et ça, c'est pas possible en ce moment. Voilà, c'est un peu trop dangereux, et mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Voilà, ce petit point étant fait, on va faire cette fameuse guidance sentimentale que certains attendent beaucoup. Alors je vous avais dit que je les faisais toutes les 3 semaines, là ça fera un petit peu moins de 2 semaines, mais voilà. Bon, au moins celle-ci ne posera pas de soucis. Bien que j'ai jamais été censurée, mais encore une fois, il y a des personnes qui n'ont jamais été censurées et qui se font supprimer leur chaîne d'un coup. Donc voilà. Bon, alors donc, on fait donc une guidance sentimentale pour voir comment va la personne que vous aimez. Alors sachez que donc, alors déjà vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale. Ça s'adressera surtout aux couples qui sont destinés à se retrouver. C'est la personne qui est faite pour vous, et vous le savez, votre lien est spirituel, magique et divin. A priori plutôt donc c'est pour les flammes jumelles, si vous connaissez ce terme, et peut-être que vous ne le connaissez pas et vous allez le découvrir, c'est possible. En tout cas, c'est plutôt pour des fins de parcours. Quand la polarité féminine est équilibrée et n'a plus de dépendance affective, se concentre sur elle, est très heureuse, et du coup quand la polarité masculine a passé la nuit noire de l'âme, et dans la phase de compensation, c'est-à-dire de rééquilibrage de ses propres polarités, et vous êtes a priori... vous pouvez être déjà ensemble, hein, il y a des personnes qui sont ensemble et qui font le travail ensemble, ou vous pouvez être en pré-réunion ou en complet silence radio. Là n'est pas le souci, la matière est complètement détachée du spirituel et du travail qui se fait
chacun voilà, de chaque côté. Je parle donc de polarité féminine et masculine. Sachez que la polarité féminine est la plupart du temps une femme, mais pas toujours. La polarité masculine est la plupart du temps un homme, mais pas toujours. Les polarités peuvent être inversées. Vous pouvez être aussi un couple homosexuel et dans ce cas-là, eh bien, vous verrez comment ça vous parle. Alors, je vais commencer. Je vais déjà faire un petit tirage pour voir comment vous sentez. Donc vous êtes a priori la polarité féminine. Si vous regardez, vous pouvez être aussi en polarité mixée ou alors vous savez polarité masculine. La polarité féminine est ce qu'on appelle le chaser, le chassant, et la polarité masculine, le runner, le fuyant. Je vous invite à vous renseigner sur ces termes. Allez, c'est parti. Donc déjà un petit tirage pour voir comment vous sentez et donc du coup si cette vidéo est pour vous, si vous vous reconnaissez, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos donc des féminins, la polarité féminine. Comment se sent actuellement la féminine? Donc je dirais la féminine et le masculin, mais vous avez compris, c'est indépendant du sexe, c'est juste que c'est plus facile pour moi. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire actuellement à propos de la féminine? Comment se sent actuellement la féminine? Ouh. La grande prêtresse. Bon, ben, la féminine se sent voyante, clairvoyante. Alors, peut-être, hein. Peut-être que vous êtes voyante, clairvoyante, médium comme moi, ou en tout cas, vous communiquez avec vos anges gardiens, vous communiquez des messages, vous avez des intuitions, enfin, vous êtes dans une... que ce soit votre métier ou pas votre métier, ou juste que vous écoutez vos intuitions et que peut-être même vous pratiquez, hein, c'est possible que vous pratiquiez la cartomancie, la clairvoyance, ou voilà, peut-être ça peut être autre chose, hein, l'écriture automatique, vous avez des messages en rêve, des visions, enfin, peu importe. En tout cas, visiblement, vous êtes en mode, c'est la grande prêtresse, quoi. C'est que ça rigole pas, quoi. Donc voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, le monde. Bon, ben en plus, ça vous apporte beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite, beaucoup de monde. Alors, peut-être aussi que, donc du coup, bah, vous pratiquez ce travail sur Internet. Alors, soit justement, comme moi, vous montrez, ou alors vous essayez de travailler vos intuitions en regardant des choses sur Internet, c'est possible aussi. En tout cas, vous êtes ouvert au monde, aux autres. Peut-être même vous êtes ouverte à des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes. Alors, pas forcément sur un plan amoureux, mais en tout cas, une ouverture sur le monde, sur les autres. Et vous êtes vraiment dans une grande réussite actuellement. Vous voyez loin, hein, vous avez des ambitions grandes et vous avez une perception qui va loin, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Comment se sent actuellement la polarité féminine? Donc, un petit tirage rapide, aussi rapide que je peux, selon les cartes qui sautent. Alors, on a la force. Ouais, vous avez beaucoup de force et beaucoup de courage. Vous vous montrez forte, vous vous montrez puissante et vous faites preuve de courage, de ténacité, de persévérance. On a quand même déjà 3 arcanes majeures pour l'instant. On a le 6 d'eau, bon, bah, c'est la carte des flammes jumelles. Alors il peut y avoir un petit peu de douleur, de tristesse, de manque qui remonte. Il peut y avoir un peu des blessures, des épurations là qui se fait en ce moment. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous ressentez toujours ce lien. Même si vous êtes concentré sur vous, sur vos projets, vos intuitions, votre réussite avec force et persévérance et ténacité, vous ressentez quand même toujours le lien, votre autre, et peut-être qu'il peut y avoir un petit peu de manque ou de souffrance qui remonte. Et enfin, on a le 4 de terre. Vous sentez qu'il va y avoir un nouveau départ prochainement dans votre vie. Il y a une question aussi de ne pas rester... alors, ça peut être les deux. Ça peut être soit vous restez pas campé sur vos positions, sur les apparences aussi, soit au contraire, vous êtes en mode sécurité, peut-être matérielle, financière, et peut-être même les deux cas de figure. Ok, alors je continue. Donc sur la grande prêtresse, on a le retour. Bon, ben, vous pressentez le retour de votre autre. Hein. Clairement, hein. Vous en avez des signes, des intuitions. Sur le monde, on a le carrefour.
Vous sentez que vous êtes à un carrefour de votre vie, à un carrefour pour de grandes réussites, à un carrefour pour des perspectives plus grandes, à un carrefour peut-être pour rencontrer des personnes. Alors je ne sais pas si c'est sur un plan sentimental ou professionnel ou relationnel. Ok. Alors sur la force, on a l'argent. On vous parle d'abondance, d'argent. On vous dit que vous êtes en mode courage, en mode force, en mode prendre le taureau par les cornes, en mode lionne, là, pour aller vers votre bonheur, vers votre abondance. Et ça passe aussi peut-être par le professionnel, par l'argent. Ok. Et sur le 6 d'eau, on a le travail. Vous sentez qu'il y a un travail qui se fait sur le lien là. Peut-être que vous le faites vous-même. Vous sentez que vous avez à épurer des choses, à peut-être endurer des choses, des dernières peut-être bribes de blessures que vous travaillez. Ou peut-être que justement vous travaillez beaucoup sur vos projets, votre vie professionnelle pour malgré le lien que vous ressentez, ne pas trop en souffrir. Ok. Alors, sur la grande prêtresse et le retour, on a l'as de coupe. Grand amour, secret, naissant, renaissant. Vous avez l'intuition, effectivement, que votre hôte va revenir vers vous. Parce que je vous rappelle que la féminine et le porteur de mémoire, c'est vous qui savez que c'est votre autre. Alors, il paraît que depuis quelques années, c'est la polarité masculine qui ressent en premier que c'est son autre et la polarité féminine après. Mais peu importe qui a eu le premier déclic immédiat ou le premier ressenti, c'est vous qui allez tout au long du parcours avoir la mémoire que c'est bien votre autre et que c'est avec lui que vous devez faire votre vie et faire ses projets. Et vous sentez que donc du coup, la féminine est le porteur de mémoire et le runner, le masculin, est le porteur de réunion. Donc c'est à lui d'enclencher la réunion. C'est pas à vous. Et vous savez qu'il va revenir et que c'est un grand amour. Alors, est-ce que c'est un amour qui doit naître, qui doit renaître? Est-ce que vous avez déjà eu une histoire ensemble ou pas du tout? Est-ce que ces sentiments aussi peuvent être cachés jusqu'ici, même si c'est un grand amour? C'est possible. L'as de coupe, ça peut être aussi un grand amour qui est secret. Donc, ok. Alors, sur le monde et le carrefour... J'en ai beaucoup là, mais bon, écoutez, on me les a donnés, je les prends. On a le 5 de bâton. Alors, vous dites que vous savez ce qu'il en est là, et de rester calme, même si c'est un peu compliqué. Oh, on a le 10 de coupe. Grand amour, famille, développement personnel, projet en commun. Le 5 d'épée, une question de rester équilibré dans sa tête, de peser le pour et le contre, de ne pas se laisser déstabiliser par des mauvaises pensées ou des mauvaises personnes. Et le soleil, le bonheur. Waouh. Bon, vous êtes... alors certes, vous avez l'intuition que votre hôte va revenir, mais vous êtes vraiment dans des projets. Vous ouvrez au monde, aux autres, ou alors vous travaillez beaucoup et il y a beaucoup de réussite pour vous et vous savez que vous êtes à un carrefour de votre vie, peut-être pour avoir encore plus de réussite et vous restez calme par rapport, je pense, à votre hôte, parce que vous savez ce qu'il en est, même par rapport à des réussites à venir, qu'elles concernent le monde, des grandes perspectives, des voyages, des rencontres, quelque chose sur Internet, peu importe. Et vous restez équilibré dans votre tête, peu importe il peut y avoir parfois des mauvaises pensées ou des personnes qui pourraient vous déstabiliser ou des événements, mais vous restez aligné, droite avec votre objectif en vue et vous savez que ça va marcher. On vous parle, on a 2-5, donc il y a quand même un équilibre, même s'il peut y avoir une question d'être déstabilisé, vous restez ancré, fixé, vous ne bougez pas. Et puis on a le monde, le 10 de coupe et le soleil, donc bon, pas de surprise quoi pour une réussite à venir. Ok. Et sur la force et l'argent... de 10 d'épée. Alors, elle n'a pas vraiment sauté. On nous parle de beaucoup de souffrances qui se terminent, une fin de cycle. J'ai l'impression que vous avez la force, le courage là de persévérer dans votre chemin, peut-être dans un chemin professionnel ou personnel pour accéder à votre abondance, à votre bien-être. Et pour moi, si elle n'a pas vraiment sauté, ce 10 d'épée, c'est que la souffrance est terminée. Vous savez que tout ce qui est souffrance est derrière vous, en fait. Vous avez terminé un cycle là et c'est la fin d'un cycle, mais la souffrance n'est plus là. Ok. Alors, sur le 6 d'eau et le travail, bon, magnifique. On a le 4 de coupe,
Bon, ben, vous savez que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'a priori, vous n'êtes pas avec votre chéri en train de batifoler. Donc, c'est que c'est encore bloqué. On vous parle d'ennui, de blocage. On a le pape. Donc, on vous parle d'un engagement. De toute façon, vous savez qu'il y a un engagement à venir. Et on a le chariot, la victoire. Donc, bon, il peut y avoir des petites remontées là, de souffrance, de manque. Et de toute façon, vous travaillez beaucoup sur vous-même. Ou vous travaillez tout court. Ou vous travaillez là-dessus. Et même si c'est bloqué, bah, écoutez, engagement, victoire... Voilà, hein, mariage divin. Bon, allez, je termine. Sur la grande prêtresse, le retour. Et l'as de coupe. Alors, je sais pas si on me dit que c'est nécessaire ou pas. Ouais. On a le valet d'air. Lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Bon, je crois qu'on me dit que ça suffit et que j'ai donné assez de cartes. Voilà. Donc, je vais écouter le message qu'on me donne et que je ressentais aussi, c'est que je vais pas faire trop long sur vous. Voilà, a priori, comment vous vous sentez, puisque vous êtes la polarité féminine et vous êtes en fin de parcours. Donc, pour résumer, bon, que vous soyez médium, clairvoyante, voyante, je dirais au féminin, mais vous adaptez, hein. Vous adaptez les sexes. Donc, que ce soit votre métier, une activité parallèle, ou tout simplement que vous avez des intuitions, eh bien, vous savez que votre autre va revenir, hein, et que c'est un grand amour entre vous, un amour divin. Que cet amour est déjà vécu ou pas été vécu dans la matière du tout, et que cet amour ait peut-être été secret jusqu'ici, vous savez que votre autre vous aime et qu'il va revenir, et vous êtes dans un complet lâcher-prise, et vous avez la foi, hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de réussites qui arrivent pour vous, vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie pour des grandes réussites, des grandes perspectives, peut-être sur un plan professionnel qui va vous apporter peut-être des rencontres avec beaucoup de personnes, et par rapport à votre autre, vous êtes complètement... rassuré, hein, c'est en parallèle, je pense, les deux, un travail sur vous-même, un travail de développement personnel que peut-être vous faites au travers ou grâce à d'autres personnes, ou en parallèle, ou en aidant d'autres personnes, et puis un bonheur, hein, voilà quoi. Donc vous avez la force là de continuer à travailler à votre abondance, hein, personnelle. La souffrance est derrière vous, et alors il peut y avoir la souffrance d'une manière générale, mais peut y avoir encore des petites remontées là de manque et de... Voilà, mais vous avez tellement travaillé sur vous et vous travaillez tellement encore sur vous que même s'il y a encore un blocage et pas de communication avec votre autre, ou que la relation est encore bloquée, vous savez que vous allez vers un engagement, un mariage divin, une victoire, et on a vraiment bien ce nouveau départ là. Alors vous êtes peut-être en mode sécurité, c'est-à-dire que vous n'allez pas parler à votre autre ou faire quoi que ce soit, parce que c'est à lui de toute façon d'acter la réunion, mais vous vous basez plus sur les apparences et vous ressentez qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Voilà, alors on va maintenant s'attaquer à ce que vous attendez tous, toutes. C'est savoir comment votre autre, lui, va. Donc c'est parti. On attaque le dur du sujet. Alors, on va faire plusieurs tirages, hein. Je vais en faire un petit paquet, on va se faire plaisir. Donc on est ensemble pour une bonne heure, je pense. Donc comment va actuellement votre autre? Donc le masculin, la polarité masculine, le runner. Comment va votre autre de son côté? Oh. Bon, vous aviez la dernière, hein. Bon, le 4 de terre, je l'ai mis à part, mais voilà. Bon, le 6 d'eau. Bon, écoutez, si vous avez des petites remontées comme ça de manque, de tristesse, voilà, et vous n'êtes pas ensemble, hein, donc c'est très difficile d'être loin de sa moitié, eh bien, votre autre le ressent au lit aussi, hein. Au lit. Peut-être qu'il le ressent au lit aussi, hein, mais c'est possible, hein. Tout seul, chez lui, dans son lit, que ce soit de manière... Bref, voilà, si c'est juste de la tristesse du manque, ou même physique, hein. Bon, bref, en tout cas, votre autre, voilà, il ressent aussi donc ce lien, et puis il peut y avoir un petit peu de souffrance, hein, qui remonte, hein. Le 6 d'eau, c'est la relation pour moi flamme jumelle, hein, en miroir, qui vient taper dans des blessures, des choses du passé. C'est une personne qui revient, donc voilà. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de votre autre? Comment se sent-il actuellement?
Bon, ah oui, ah bah, vous lui manquez, hein. On a le 8 d'eau. Ouais, vous lui manquez terriblement, hein. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de manque, hein. Et peut-être presque de la souffrance, hein. Le manque devient physique, palpable. On pourrait le couper au couteau tellement il est présent, quoi. Et il ressent, hein, votre éloignement, où il y a cette distance entre vous. Alors, est-ce que c'est au niveau géographique ou est-ce que c'est au niveau communicationnel ou même les deux, mais vous lui manquez, hein, terriblement. On a l'as d'air, mais il a confiance. Il a confiance dans... Déjà, on a le 6 d'eau, donc il a conscience du lien, et maintenant il a confiance dans le lien et en lui-même. On nous parle de confiance en soi et en ses idées. Et il y a aussi une volonté de dire la vérité ou d'être dans la vérité, de s'affirmer. Ok. Et une dernière carte. Le 5 de feu. Bon. On vous dit que vous le savez, tout ça, et que lui aussi il le sait. Et que même si la situation est compliquée, tout comme vous, il fait preuve de calme, de patience, d'abnégation. Vous savez qu'il n'y a peut-être pas aussi que la volonté d'être ensemble. Ça peut être aussi une question de timing divin. Pour certains, vous attendez une décision de justice, d'un procès. Vous attendez peut-être une séparation avec quelqu'un. L'autre attend quelque chose. Il peut y avoir aussi, il peut y avoir une patience par rapport à quelque chose que vous attendez l'un et l'autre. Et c'est pas plus sa faute que de la vôtre, quoi. Donc c'est possible. Bon, ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur le 6 d'eau, on a l'argent. Alors bon, lui aussi, hein. Il ressent ce lien, il ressent le manque, il ressent votre tristesse, sa tristesse, mais il est très concentré sur sa vie professionnelle, personnelle, et puis aussi il sait que ce lien, il a compris... que ce lien de flamme jumelle va le mener à l'abondance. Et c'est vrai que le fait de c'est une épreuve de foi, hein, c'est que vous êtes fait pour être ensemble, mais il y a des épreuves à surmonter. Et c'est terriblement difficile, hein. Ce parcours est vraiment... c'est pour les guerriers, quoi. C'est tout, quoi. Et quand on le comprend et qu'on le prend comme tel, ça nous donne une force pour nous dépasser et pour accéder à l'abondance. Alors, est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est juste le bien-être, hein? Tout dépend de ce que vous voulez. La liberté, peu importe, hein, l'épanouissement dans tel ou tel domaine, projet avec telle ou telle personne. Mais il a compris en tout cas que ce lien, elle est menée à l'abondance, au bonheur, à tout ce qu'il veut. Alors, sur le 8 d'eau... La distance. Écoutez, au moins les cartes sont claires. Je vous parlais de manque et je vous parlais de distance géographique ou au niveau de la communication. Et franchement, quand je vous parle d'un manque qui est à couper au couteau tellement il est concret, quoi, c'est que là, c'est là. Hein, c'est... Et puis en plus, regardez, les cartes se répondent. Déjà, c'est la même chose. Hein, le 8 d'eau, c'est une question de manque, de distance. Hein, et puis, on a un petit bateau qui est parti, un petit bateau qui revient, qui s'en va. Là, vous lui manquez trop, hein. Il a envie de venir faire ce pas vers vous, hein. Il a vraiment envie de réduire la distance. Là, ça commence à être trop dur, hein. Ce manque, cette distance entre vous. Ok. Alors, sur l'as d'air, on a le voyage. Ouais, déjà, je vous dis, ça confirme, hein. Il veut faire ce pas vers vous, il veut faire ce voyage. Mais ça lui a demandé, et là, il est presque prêt. Ça lui a demandé de la confiance en lui, quoi. Et cette confiance en lui, il l'a reprise, hein. On vous parle d'un voyage intérieur, spirituel. Il a fait ce voyage, il a fait ce parcours. C'est pour ça que vous êtes en fin de parcours. C'est que il a repris confiance en lui. Et c'est ce qu'on demande à la polarité masculine qui a tendance à se déprécier et à ne pas se sentir à la hauteur ou méritant de ce que vous pouvez lui offrir ou peu importe de ce que la vie peut lui offrir. Et là, il a repris confiance en lui. Il a fait ce voyage intérieur. Et puis, sachez qu'il vous observe aussi, hein. Peu importe où vous êtes, il a un moyen de vous observer, que ce soit en direct ou que ce soit sur les réseaux sociaux ou même s'il peut pas, peut-être par un voyant, par un médium, je ne sais pas, mais il vous observe, hein. Et il a fait ce voyage-là intérieur, ce parcours, et il est prêt à venir voyager vers vous et à faire ce voyage avec vous après. Ok. Et sur le 5 de feu, le carrefour. Il a un carrefour de sa vie, hein. Il le sait, vous le savez, tout le monde le sait. et il attend. Il attend le bon moment.
pour moi, sa décision, elle est prise, mais là, il attend juste le moment où il prend le chemin, quoi. Donc, il reste calme avant ça. Parce qu'il a sûrement, s'il attend, c'est qu'il y a une épreuve encore à surmonter. Peu importe laquelle, c'est propre à chacun. Ok, alors sur le 6 d'eau et l'argent, bon, au moins, c'est clair. Sur le 6 d'eau et l'argent, on a le 6 de coupe. Donc c'est 2 fois la même carte, donc limite, il ressent plus le lien que vous, et il est plus sûr du lien que vous. Limite, hein. Parce que vous ressentez le lien, mais vous vous concentrez sur votre vie professionnelle, sur votre abondance. Enfin, voilà, c'est moitié-moitié. Non, lui, non. Lui, c'est pas moitié-moitié, lui. Lui, c'est 150%, quoi. Et il est à fond, quoi. Il est à fond sur le lien, sur vous, sur ce parcours, ce destin. Il est à fond. Et en plus, il sait que ça va lui apporter le bonheur, l'abondance, tout ce qu'il veut. Et il est à fond, quoi. J'en ai même rangé mon paquet, quoi. C'est comme si on pouvait s'arrêter là, quoi. Mais bon, on va continuer quand même. Donc sur le 8 d'eau et la distance. Ouh, chaud patate. Bon, ben, je vais prendre les 3 que je vois. Hein. Ok. Ben, quand je vous dis chaud patate, en plus j'ai dit ça comme ça, mais on a l'as de bâton. Ah ben il est chaud. Ah, il est chaud patate. Ah, il est chaud. Je sais pas si c'est au sens propre ou figuré, mais vous lui manquez tellement. La distance, là, est tellement pesante que là, il est prêt à tout. Là, il va venir. Hein. Il va venir. Hein. Bon. Et puis, il a le feu au corps. Hein. Mais vraiment. Bon, après, qu'est-ce que j'ai eu? Alors, on avait le battleur. Bah, je vous dis, il veut passer à l'action. C'est le magicien. Hein. Maintenant, il a compris. Hein. Donc là, il est chaud. Il est très chaud. Alors, le bâton ou la baguette, peu importe, mais il est chaud. Et on a le 8 d'épée. Ouais, le lâcher-prise. Ah, ben, il est prêt à lâcher prise. Hein. Vous lui manquez tellement, physiquement, au niveau de la communication, juste le fait de vous voir. Enfin, que là... il a envie de passer à l'action, quoi. Il a envie... alors, on me parle du magicien. Alors, pour ceux qui sont à distance, là, c'est-à-dire question de voyage, là, c'est une question d'avoir les cartes entre ses mains. Eh bien, ça dépend des cartes qu'il a. Hein. Je vous dis, pour les personnes qui sont à distance, là, vraiment compliquées, genre avion, parce que si c'est voiture, on s'en fout, hein, même pays ou même continent, voilà. Mais c'est une question d'avion. Là, ça dépend des possibilités. Mais... s'il pouvait, il viendrait dans ce cas-là. Mais bon, pour les cas où il n'y a pas de... voilà, c'est pas un problème de distance géographique insurmontable, là, il a envie de lâcher les rênes, quoi. Franchement. Hein. Bon. Ok, alors sur l'as d'air et le voyage... Ah, le 9 d'épée. Ah, il y a quand même un peu de doute. Eh ben, il y a quand même un peu de doute, parce que sinon, il serait déjà là. Et vous profiteriez ensemble. Bon, alors, il a confiance en lui. En ses idées, dans la vérité, le fait que c'est vous, ça, aucun doute. Il a fait ce voyage spirituel pour se comprendre, pour comprendre ce lien, pour vous comprendre, pour comprendre ce parcours. Il a fait ce parcours. Mais là, il y a encore un petit peu de doute, d'anxiété, et j'ai l'impression qu'avec le 9 d'épée, alors peut-être qu'il dort mal, il angoisse un peu. Alors, est-ce que c'est à l'idée de passer le pas, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une question, ça peut être des influences extérieures négatives aussi. Ça peut être d'autres choses, en dehors de vous. Ça peut être des personnes, peut-être de son entourage, ou une question de regard des autres. Ou... ça va être ça, peut-être, ces doutes-là. J'ai un message qui me vient. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment, vous pouvez vous reconnaître dans ce tirage. Plus que dans celui de la féminine. Et dans ce cas-là, vous êtes peut-être le masculin, la masculine, ou vous êtes en polarité mixée. Voilà. Juste comme ça. Donc, sur le 5 de feu et le carrefour. Le cavalier de coupe. Mais quand je vous dis, quoi. Et il est chaud, et il est amoureux et romantique en plus, quoi. C'est-à-dire que, bon... ben voilà, donc il attend. Alors,
propre à chacun en fonction de ce qu'il attend. Hein. Ça, c'est propre à chacun et à chaque parcours, mais il y a forcément quelque chose qui l'empêche de prendre ce chemin alors qu'il sait qu'il doit le prendre. Et puis voilà, hein, il le sait de toute façon. Hein. Et on vous le confirme, et je vous le dis, il va venir et il va vous offrir sa coupe d'amour. Alors, est-ce que c'est juste son amour ? Est-ce que c'est un bouquet de fleurs ? Est-ce que c'est une bague ? Est-ce que c'est... Peu importe, hein, mais ce qui est clair, ce qu'il va vous offrir, c'est déjà aussi une communication sincère avec le cavalier de coupe. Il va vous parler, il va vous dire vraiment ce qu'il ressent. Et peut-être que pour certains, ils ne l'ont pas encore fait. Alors s'il l'a déjà fait, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être un engagement, c'est bon. Ok. Ouais, le messager de feu. Il veut vous parler franchement, hein, je vous dis, j'enchaîne, hein, entre la sincérité et la franchise. Il veut vous parler aussi franchement que vous parlez franchement. Et normalement, les féminines, vous parlez franchement. Hein. Le fait de ne pas parler franchement, c'est plutôt polarité masculine. Le fait de ne pas oser dire, le fait de ne pas oser s'affirmer, le fait de tourner autour du pot, ça c'est plutôt... voilà. Alors certains, vous n'allez pas être d'accord, vous allez me dire, pourquoi c'est sur l'homme Mais vous savez, le masculin a des choses très bien. Hein. L'ancrage, pas mettre ses œufs dans le même panier, et la sociabilité. Chose que n'a pas forcément la féminine. La féminine est plutôt dans la dépendance affective envers une seule personne, c'est-à-dire son conjoint, son compagnon, la personne qu'elle aime. Donc on met tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est pas génial. Il vaut mieux être en mode sociabilité. La féminine, son problème, ça va être le fait de faire passer l'amour avant tout le reste. Donc manque d'ancrage, manque de concentration sur sécurité professionnelle, matérielle. Et puis, ça va être... qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Sociabilité. Ouais, sociabilité aussi, le fait d'être trop sur son couple, voilà. Donc le masculin a des choses très bien que la féminine doit prendre. Hein. On tape pas sur les masculins. Mais voilà, la franchise, c'est pas forcément le propre du masculin au départ, quoi. Parce que regard des autres, parce que tout ci, tout ça. Mais là, là c'est en train de changer, quoi. Alors, sur le 8 d'eau, la distance... D'accord, alors j'en ai 3. Comment je fais ? Alors, je vais les prendre dans l'ordre où je les ai vus. Et puis on me met celle-là en dernière, donc c'est bien la dernière que je mettrai au milieu. Voilà. Hein. On a le 5 de terre. Bon, alors franchement, vous lui manquez tellement. Mais physiquement, hein. Genre les montées de Kundalini, en plus avec la conscience du lien, je pense que ça doit y aller. Donc ça devient physiquement peu supportable. Voilà, pour parler franchement. Mais il a quand même peut-être... Alors je sais pas s'il a encore peut-être une petite peur de rejet de votre part aussi, c'est possible avec le 5 de terre. Bon, on a le 9 d'eau, mais dans tous les cas, il sait que cette relation c'est un cadeau. Vous êtes un cadeau, il veut vous faire ce cadeau-là, de venir vers vous. Et on a la roue de fortune, hein. C'est pour ça qu'il va lâcher prise et il va passer ce cap-là. Il va enfin... oser, faire ce qu'il n'a pas fait jusqu'ici. Ok. Alors, sur l'as d'air, le voyage et le 9 d'épée. Ouf. Ah oui, je les prends. Hein. Waouh. Bon. Quand je vous dis qu'il a conscience du lien, le lien est beaucoup plus présent chez lui que chez vous, quoi. Il est présent 3 fois. J'ai encore une fois le 6 d'eau, hein. Il sait que c'est vous, hein. Il a compris. Et on a l'empereur. Franchement, les doutes, là, c'est léger. Hein. Vraiment. Hein. Bon, s'il n'est pas encore à vos côtés et au pas de votre porte, c'est qu'il y a quand même un petit peu encore de doute et d'anxiété. Et peut-être c'est extérieur, c'est en dehors de votre relation, c'est par rapport peut-être à d'autres personnes, d'autres choses. Mais il a confiance absolue dans le lien, hein, en vous et tout ça, hein. Et il est prêt à lâcher sur les doutes, là, et sur les autres, et je sais pas quoi. Et oui. Ouh là 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 là. Bah oui. Je vous dis, hein, la direction, là, on parlait de direction. Alors, quel chemin je prends ? Il sait. Il sait. Donc ça, il le sait, puisqu'il a pris son petit cheval et il est prêt à venir vous voir. Donc, alors il repère le chemin, parce que, alors, soit il sait où vous habitez, soit il sait pas, ou soit juste il remet l'adresse dans son GPS, ou voilà, la voiture en marche, et il vient, quoi. Et il se lance et il y va, quoi. Bon, on a le 5 de feu au départ.
Il y a quand même l'attente, hein. Il y a quand même un peu de patience. Il attend quelque chose. Mais là, tout est prêt, quoi. Si c'est les bagages dans la voiture qui sont prêts, si c'est le cadeau qu'il veut vous faire, c'est prêt. Il sait, hein. Enfin, je veux dire, il a préparé. Il attend juste, je sais pas, un truc là. Bon. Ok, alors on termine. Sur le 6 d'eau, l'argent. Elle est marrante cette guidance. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un masculin comme ça, quoi. Enfin, je crois qu'on n'a jamais vu un masculin comme ça, d'ailleurs. Hein. Bon, je pense. Hein. Sur le 6 d'eau... Eh oui, ah bah oui. Quand je vous dis qu'il veut vous parler franchement, le message avec un 7 de pique, le courage. Maintenant, il a le courage de vous parler franchement. Et de vous voir avec le jardin. De vous rencontrer, le 8 de pique, il lâche prise. Franchement, là, il a envie de parler, de vous voir, les deux, et de lâcher prise totale, là. Parce que ça va bien, quoi. Ok. Alors, sur le 8 d'eau, la distance, il va peut-être venir ce soir. Hein. Qui sait? Ah non, il va pas venir ce soir. Bah, c'est con. Hein. Bon. Ben non, parce qu'on a l'hélice avec un roi de pique. Donc, il se protège encore. Il attend, hein. Avec la roue de fortune, pour moi, il attend le timing divin. Il attend un truc. Ça dépend pour qui. Ça dépend qui. Hein. Je veux dire, tout le monde n'est pas pareil. Peu importe ce qu'il attend, mais il attend quelque chose. Et en attendant, là, il se protège. Mais je vous avoue qu'il en souffre. Hein. Mais il en souffre beaucoup plus que vous. Hein. Sachez-le. Hein. Parce qu'avec le 6 d'eau que vous aviez quand même, mais vous, c'était la seule carte, et le 5 de terre, avec tout le manque et l'envie qu'il a de vous voir, et c'est pas facile. Hein. Donc bon. Un peu de compassion pour lui. Sur l'Asder, de voyage... Ouais, et en plus, il va vous parler, il va vous dire beaucoup de choses. Hein. Quand il va venir vous parler, vous écrire, je sais pas comment il va faire, mais et il a beaucoup de choses à vous dire. Et je vous dis, avec ce 10 de carreau, ça commence à être lourd, hein. Ça devient un fardeau, quoi. Là, ouais, ok. Alors, je finis. On finit donc. Bon. Le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. De toute façon, on vous parle de réussite, on vous dit que ça va avancer. Mais il attend un coup de chance, un coup de pouce du destin, un truc, il attend. Et la dernière, la cigogne. Le changement, avec des beaux projets à venir ensemble, avec la reine de cœur. Ben, il vous aime, hein. Il sait que c'est vous. Et en plus, on commence quand même par une représentation avec une femme, même si j'avoue que j'ai pas beaucoup de femmes dans ce jeu, certes. Mais on finit quand même avec une femme. Et je vous dis, les polarités, là, sont rééquilibrées. Vous êtes presque devenu le masculin, et il est presque devenu la féminine. Et c'est pas... Voilà. C'est pas grave, il n'y a pas besoin de... C'est très bien. C'est merveilleux, même. Parce que ça veut dire que vous êtes complètement rééquilibré, quoi. C'est pour ça qu'on vous annonce de beaux projets à venir ensemble. Et puis avec le 17, on vous parle d'un espoir et d'une protection. Hein. Donc bon, alors je bois un petit coup et puis je vous résume ce splendide tirage. Alors, donc ça commence donc, comme je le disais, par le 6 d'eau. Donc une relation en miroir, hein, le lien de flamme jumelle. Petite remontée peut-être de souffrance, de douleur, et ça finit par la cigogne, le changement, les beaux projets à venir, avec une reine de cœur, une femme, une polarité féminine qui est dans l'amour, qui ouvre son cœur avec un 17, une protection et un espoir. Donc on vous dit donc, le lien il le ressent autant que vous, si c'est même peut-être plus que vous, et il sait que c'est vous. Et ces polarités sont rééquilibrées, c'est pour ça que très bientôt, on vous le confirme et on vous dit de garder espoir et que le lien est protégé. Bientôt, vous ferez de très beaux projets ensemble. Donc on vous dit donc, il ressent ce lien, il le ressent et en plus, il sait que ce lien, maintenant, il a compris que ça va le mener au bonheur, à l'abondance, à tout ce qu'il veut. Il le ressent tellement qu'il ne pense peut-être qu'à ça et il a envie de vous parler franchement et maintenant, il a ce courage-là de lâcher prise et de venir vous parler, venir vous voir, faire ce qu'il faut. Vous lui manquez terriblement, cette distance, votre éloignement, ce manque de communication, cette distance physique devient très dure.
très dur pour lui et il a envie d'écouter son instinct, son corps, la passion, l'envie, la flamme qui brûle pour vous et de passer à l'action. Et il sait qu'il a toutes les cartes entre ses mains pour le faire. Alors peut-être que pour certains, il attend justement une clé, quelque chose là. Et puis il a envie de lâcher prise. Hein. Le manque là, l'envie de vous voir est tellement pesante que ça lui en fait presque mal. Je crois pas que ce soit ici une blessure de rejet, je crois que c'est la souffrance, le fait de pas vous voir et que vous lui manquez. Et il a envie de vous faire ce cadeau, de se faire ce cadeau à lui, de venir vers vous. Hein. Il a envie de passer ce cap-là. Il attend, pour moi, un timing divin. Et c'est pour ça qu'il est peut-être encore dans la protection et qu'il ne vous parle pas, parce que c'est une question de protection. C'est peut-être très... Il y a quelque chose... voilà. Je crois pas que ce soit de l'ego, hein. Je crois vraiment que c'est la protection parce qu'il attend quelque chose en particulier. Alors il a repris complètement confiance en lui, en ses idées, en ce lien en vous. Il a fait tout ce voyage-là, intérieur, personnel, spirituel, pour se comprendre, pour prendre confiance en lui, en vous, en ce parcours. Il a fait tout ce parcours. Il a peut-être encore quelques peurs, quelques doutes, et je pense que c'est complètement extérieur à vous deux. C'est peut-être en rapport avec d'autres personnes. Mais il sait que c'est vous, et il en est sûr et certain. Et il est en train de... Il a tellement confiance dans ce lien que les petits doutes, là, les petites peurs, franchement, c'est vraiment minime et il a envie de vous parler, de vous dire tellement de choses. Ça devient lourd pour lui de ne pas pouvoir vous parler. Et quand il pourra le faire, je pense qu'il va vous parler. Vous allez parler nuit et jour. Hein. Bon. Alors, de la même manière que vous savez tout ça, lui aussi, il le sait, et il reste calme. Il y a peut-être des difficultés, il y a forcément une épreuve encore à surmonter parce que son choix, il est fait, mais il attend juste, là, il est au carrefour pour prendre le chemin. Mais la direction, il la connaît, son choix, il est fait, son choix, c'est vous. Il a envie de venir vers vous, de vous offrir son cœur, de s'engager avec vous, de vous parler sincèrement, de vous offrir un cadeau, de vous faire une surprise. Il sait, hein, que la bonne direction, c'est vous. Et il connaît le chemin, et il sait qu'il va y aller, il sait qu'il va se lancer. Et puis il va saisir cette chance de réussir, d'être heureux. Et parce qu'il sait que c'est vous, et il est complètement rééquilibré maintenant, et vous allez faire de très beaux projets ensemble. Bon, ben voilà pour ce tirage, hein, j'ai envie de dire... magnifique. Alors, je vais faire... on pourrait s'arrêter là, hein. Mais bon... On va quand même faire d'autres tirages, surtout que j'étais pas là pendant quelques jours, donc bon. Alors, je vais faire... tiens, ça fait longtemps. Je vais faire un petit tirage avec mon petit trio Amethyst Love. Alors, je donne pas les noms, c'est vrai, des tarots, des jeux de cartes, parce que je suis concentrée dans mon truc, donc voilà, ça me coupe. Mais bon, là, je vais faire un petit trio, donc Amethyst Love, Dixit Révélation, je crois que c'est, et Triade. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos de votre autre? Comment est-il? Eh ben oui, retour. Ben, qu'est-ce que je vous dis? Que vous savez qu'il va revenir, il sait qu'il va revenir, et je vous confirme qu'il va revenir. Alors pour certains, c'est un ex, vous avez déjà eu une relation ensemble, et pour d'autres, non. Hein. Et oui, on vous parle de bonheur. Succès, bonheur, ben voilà. Hein. Bon, allez, c'est pas grave, on se fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh oui, et vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir, hein. Et même si pour l'instant il n'y a pas de communication. C'est pour ça, ne vous fiez pas aux apparences, hein, comme avec le 4 de terre qui est sorti en dernier. Ne vous fiez pas aux apparences, à la matérialité. Le lien de flamme jumelle est un lien divin. C'est un lien spirituel et de développement personnel. Donc c'est pas une relation lambda, hein. Donc même s'il n'y a pas de communication entre vous, si vous sentez que c'est lui et que ça vous a parlé ce que je vous ai dit et que vous le ressentez comme tel, ce tirage est pour vous et il va revenir vers vous et vous allez vous revoir et beaucoup de bonheur, même si là actuellement il ne parle pas. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à propos de lui? Alors j'en ai 3. Bon, ben oui. La clé. Ben, il attend une clé. Qu'est-ce que je vous dis? Avant de revenir vers vous, il attend une clé. Alors qu'est-ce que c'est? Ça dépend de vous. Je vous dis, ça peut être n'importe quoi. Hein. Il y a quelque chose là
qui fait... Alors, est-ce que c'est un déblocage au niveau de son travail, de l'argent? Il attend peut-être une clé d'un appartement. Peut-être pour certains, c'est une décision de justice, de procès. Il attend peut-être un signe divin aussi. Il a demandé à avoir tel signe, tel jour. Et il attend, pour être sûr, peu importe, il attend peut-être de quitter une personne aussi, une femme, une compagne, un enfant, que quelqu'un prenne son indépendance, son envol, ou que quelqu'un... Voilà, il attend quelque chose et il va trouver cette clé. Alors, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que vous ne vous faites pas du mal, parce que vous ne voyez rien en fait, parce que vous ne voyez rien venir, parce qu'on vous parle de succès et de bonheur, donc ne vous faites pas du mal, et sachez aussi qu'il vous trouve très, très séduisante, justement quand vous n'êtes pas dans l'attente et quand vous n'êtes pas dans la tristesse et dans le doute, c'est là où il vous trouve la plus belle. Ouais, alors on vous parle de lien à couper. Peut-être qu'il est en train de couper aussi un lien avec certaines personnes, c'est possible. Alors, je vais avoir un autre message pour d'autres personnes, là. Et il y a des personnes, là, vous attendez le retour d'un ex, et c'est possible que cette personne revienne. Mais peut-être que vous allez vous rendre compte que cette relation ne vous faisait pas du bien, et ne vous fera toujours pas du bien, et vous allez, par contre, vous rencontrer une nouvelle personne, parce que vous allez couper ce lien avec cette personne. J'ai un message quand même comme ça, qu'il faut que je passe à certaines. Parce que tout le monde n'a pas rencontré sa moitié. Hein. Ouais, et puis on vous parle... Là, on a des cartes un peu sombres, mais il y a la lumière. Hein. La lumière va être faite, hein, de toute façon. Hein. Et lui, il attend, je vous dis, une lumière, un éclairci, quelque chose, là, avant de prendre son envol vers vous. Et vous recontacter si vous êtes en non-communication. Allez, je termine ce petit tirage. Illusion. Les masques. Et ouais, c'est ça. Alors pour certaines, vous vous dites, je me fais des illusions. On me le dit en plus. Non, il reviendra jamais, je me fais du mal. Et peut-être que pour certaines, vous vous faites du mal, effectivement. Hein. Vous êtes peut-être dans l'illusion, ce n'est pas la bonne personne, la personne pour qui vous regardez cette vidéo. Et peut-être que vous le savez aussi déjà. Pour certaines, vous me laissez des fois des messages « Non, surtout pas, je veux pas qu'ils reviennent. » Mais pourquoi vous regardez cette vidéo? Elle vous concerne pas. C'est pas votre flamme jumelle, c'est pas votre moitié. Donc bon... L'ordre. De toute façon, l'ordre divin va remettre de l'ordre dans tout ça. Il va y avoir là quelque chose de divin avec le soleil, ça va venir d'en haut et ça va remettre de l'ordre dans vos idées pour certaines si vous êtes un peu perdu. Ou lui, ça va effectivement le pousser, quoi. Hein. L'erreur. Et pour certaines, alors ça c'est un message pour vous, vous faites erreur, hein. Vous faites erreur, voilà. Mais vous allez rencontrer une nouvelle personne parce que vous allez couper avec cette personne et vous savez que c'est pas la bonne. Je suis obligée de le dire parce que j'ai quand même des tirages comme ça. Mais je pense que, essentiellement, pour une grande majorité, vous savez très bien et vous n'êtes pas dans l'illusion. Par contre, lui, il sait qu'il a fait une erreur hein, en coupant avec vous. Et c'est pour ça qu'il va venir vous revoir, vous reparler. Et on a la foudre. Et ouais... Eh ben, je vous dis, hein, ça va venir d'en haut, ça va venir là comme un coup de foudre, un coup de fouet. Et la lumière voilà, une éclaircie. Alors, est-ce que c'est une éclaircie du soleil ou d'un éclair? Mais bon. Donc, voilà, hein, on vous dit qu'il va revenir vers vous. Hein. Vous allez être très heureux ensemble. On vous dit qu'il attend une clé pour tomber son masque. Quand il est heureux, en fait, vous allez être heureux ensemble, mais il est surtout heureux quand vous ne vous faites pas du mal, que vous ne vous pensez pas, que vous ne doutez pas aussi, et que vous ne vous faites pas du mal, parce que lui, il attend quelque chose en particulier pour tomber son masque, et il veut pas aussi que vous souffriez de ça. Il attend un ordre divin, il attend quelque chose, je vous dis, un timing divin, hein, pour vous revoir, pour couper avec le passé, avec son erreur, avec son manque de communication avec vous. Et il va y avoir là une éclaircie. Et ça va être un coup de fouet, un coup de foudre, un éclair dans sa tête et dans sa vie qui va lui donner l'impulsion d'enfin venir vers vous. Ok. Allez, je vais faire un autre tirage. Alors, je vais faire un petit tirage avec l'oracle bleu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore à propos de votre autre? Comment est-il en ce moment?
Alors, est-ce qu'on a encore un petit tirage? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos de votre autre? Donc, la personne qui vous est destinée, votre moitié, et vous le savez. L'hiver. On vous dit que c'est peut-être froid actuellement entre vous, mais que tout va se passer sur cet hiver-là. Tout va se passer là rapidement, hein, visiblement, avant le printemps. On a les autres. Alors peut-être qu'effectivement, comme je vous dis, il y a d'autres personnes, ou alors c'est une image, l'image que les autres peuvent avoir de lui. C'est peut-être ça qui fait qu'il y a encore un blocage entre vous. Et on a le temple. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il se renferme en lui-même, qu'il est en silence. Mais sachez qu'il a trouvé son temple, il a trouvé la foi. Et c'est peut-être froid avec vous, où il n'y a peut-être pas de communication, mais sachez que c'est pas plus chaleureux avec les autres. Hein. S'il ne parle pas à vous, il ne parle pas plus à d'autres personnes, quoi. Il est vraiment en mode concentration, je pense, sur lui-même et beaucoup de spiritualité. Waouh, on a le conquérant avec le 11. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est que là, il y a vraiment cette notion de parcours hein, qui est terminée, hein, notamment spirituel avec le temple. Moi, je vois quelqu'un qui est serein, qui est affirmé, qui a sûrement aussi réglé sa dépendance affective, et notamment sociale. Le fait d'avoir l'aval des autres, ou le fait de devoir être entouré, d'avoir besoin des autres, de communiquer ou de voir des personnes. Le confinement a forcément aidé, hein. Ça, Dieu soit loué, Dieu merci. Il y a quand même, il y a toujours du positif dans le négatif. Hein. Et là, il est sûr de lui. Hein. Il est comme un conquérant. Je vous dis, ce parcours est pour les guerriers. Donc au départ, c'est la féminine qui est la guerrière. C'est elle qui a l'ego guerrier. Puis la féminine se met en retrait, travaille sur elle, sa sociabilité, sa spiritualité. Et puis ensuite, c'est le masculin qui prend le relais et qui, lui, accède à ce mode guerrier, quoi. Donc là, il est sûr de lui. Hein. Alors, on a la révolution. Alors bon, en ce moment, c'est la révolution. Durant ce temps d'hiver, petit aparté, pour ceux qui suivent l'actu, là, tout est en train d'être transformé, tout est en train d'être métamorphosé, révolutionné, bouleversé. Et du coup, ça va se bouleverser, ça va aussi jouer sur votre relation. On a le monde minéral, on nous parle de choses concrètes, peut-être on nous parle d'argent aussi. Il était très concentré sur l'aval des autres, sur la sociabilité, sur la dépendance sociale, il y avait des personnes aussi autour de lui qui faisaient que... Et l'argent aussi peut-être. Mais là, il y a quelque chose, peut-être avec la distance que vous avez mis, c'est ce froid, cet hiver, ça a tout transformé et c'est la révolution dans tous les sens, hein. En lui, en vous. Alors j'en ai trop. Ah, je crois que j'en ai 2, donc je les prends. On a l'attachement. Oui, maintenant, voilà, on vous parle d'un attachement hein, à vous. Et je pense que là, on a encore cette notion de lien. Hein. Flamme jumelle avec le temple, c'est très spirituel. C'est quelque chose de personnel. C'est un temple intérieur. Et on a l'attachement. Et justement, maintenant, il est plus attaché à son indépendance, à vous, à ce lien, qu'aux autres, à l'argent, à l'apparat. Et on a l'arbre de vie. Hein. Oui, du coup, il est sûr de lui. Et il est sûr donc de ce lien, parce qu'on a le 11. Et il est prêt pour un nouveau départ avec le 10, hein, pour un changement, pour du concret, pour quelque chose qui marche sur le long terme, qui est sain aussi, pour des projets de vie. Ok, alors je termine. Franchement, là j'ai un message, vous pouvez le féliciter. Hein. Ne serait-ce qu'en penser, vous n'êtes pas obligé de lui envoyer un message en lui disant félicitations, je sens que tu travailles beaucoup, tu avances beaucoup, mais ne serait-ce qu'en penser, franchement, alors vous pouvez vous féliciter vous-même, parce que s'il en est là, c'est que vous avez énormément travaillé. Ça se voit dans le premier tirage, hein, c'est clair, mais bon, voilà. Pensez à lui envoyer une petite pensée quand même de... Bon, voilà. Et oui, parce qu'après tout ça, il faut quand même qu'on ait l'amour, quoi. Je vous dis, là, on vit cet hiver, là, c'est une révolution d'amour pour l'amour. Et forcément, vous allez vous retrouver. Hein. Et pour moi, ça se passe là, hein, sur cet hiver. Hein.
Là, voilà, hein. Et puis franchement, il y a encore cet amour, cette passion, cette fusion, cette envie de sentir votre corps, hein, clairement, quoi. Donc bon. Ouais, le monde animal, ben, pour moi... Alors, après, je suis pas une pro du... J'ai pas du tout étudié, enfin, très peu comment ça s'appelle, le livret, voilà, je fais un peu au feeling. Si, je connais vite fait, hein, mais bon... Pour moi, là, ce qu'on me dit avec le monde minéral, le monde animal et les autres, c'est que maintenant, en fait, il apprécie la solitude, il apprécie le retrait, la spiritualité. Franchement, les autres, l'argent et tout ce monde-là, animal, malsain, je sais pas comment dire, impitoyable, blablabla, là, Dallas, c'est le monde impitoyable, et les potins, et les cancans, et les autres personnes qui en veulent peut-être à son argent, ou j'en sais rien, je sais pas. Là, tout ça, là, c'est du même ordre, et franchement, c'est... bouf. Ça n'a rien à voir avec vous, et ce qui se passe en lui, et ce qui se passe aussi... spirituellement dans le monde, hein, il y a une élévation, tout ça est lié, hein, il n'y a pas de secret, quoi, il n'y a pas de hasard, quoi. On a les arts, bah ouais. Ben, je vous dis, franchement, maintenant, c'est froid, là. Avec le monde minéral, c'est froid, hein. Les autres, l'argent, l'image des autres, les questions de domination, de faire style auprès de je sais pas qui, de qui que ce soit, là, non. Par contre, son temple intérieur, la spiritualité, le bien-être personnel, l'attachement à vous, à ce lien. Et puis, question de beauté, hein, d'artistique, peut-être que ça l'inspire, peut-être qu'il crée, peut-être que c'est un artiste aussi. Bon, allez, une dernière. Eh ben, les nouvelles, forcément. Je dis qu'il va vous donner des nouvelles. C'est clair et net. Il va vous donner des nouvelles sur cet hiver, avant le printemps. Si vous vous reconnaissez dans ces liens, dans ce tirage, hein. Si vous êtes en fin de parcours, comme ça le décrit, quoi. Bon, ben voilà, ben quoi vous dire, c'est la révolution, là, cet hiver, hein. En vous, en lui, dans votre lien, spirituellement, dans le monde, et puis c'est une révolution pour l'amour, et forcément, c'est pour ça que vous allez vous revoir, là. Là, c'est froid, là, tout ce qui était argent, autre, apparence, question de domination, tout ce qui est animal, mais dans le sens négatif, hein, je parle pas des animaux, je parle de quelque chose qui est sauvage et malsain, et tout ce qui est pas bienveillant envers soi-même, ou avec les autres, tout ça, là, il en veut plus. Et lui, ce qu'il veut, là, c'est sa sérénité intérieure, parce qu'il a compris ce lien, il est attaché à vous, ce lien, on peut pas le couper, et ça, il a compris, il a fait un gros travail spirituel sur lui, ça a peut-être passé aussi par quelque chose d'artistique, de personnel, hein, de très, très personnel. Et puis voilà, hein, il est sûr de lui, il est sûr de ce lien, il est sûr qu'il veut faire sa vie avec vous, il est sûr qu'il va passer ce cap, qu'il va s'engager durablement avec vous et qui va vous donner des nouvelles, quoi. Et vous pouvez être en être sûr aussi. Alors, visiblement, il y a quelque chose de divin, un timing là qui va se passer sur cet hiver, quoi. Ok, allez, on va faire un autre tirage. Allez, avec le tarot des flammes jumelles cette fois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau du lien, justement, et de la spiritualité et tout ça, ou est-ce qu'on a un autre message? Est-ce qu'on peut nous dire... Oh là 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 La foi et l'amour passionnel. On aurait pu sortir la Kundalini, peut-être qu'elle sortira, parce que ça veut tout dire. Non mais voilà, il a la foi. Mais genre, il a vraiment la foi. En vous, en lui, dans ce lien, d'une manière générale, en Dieu, la source, son parcours, tout ce que vous voulez. Et il vous aime, mais il vous aime avec passion, quoi. Et... Vous êtes son temple, et vous êtes sa muse, vous êtes... Voilà, hein. Voilà. Bon. J'allais dire, votre corps est devenu un temple dans lequel il a envie de prier, quoi. Voilà, ce genre de choses, quoi. Mais bon. Bon, magnifique. Ça se passe de mots, ou alors il faut en faire de la poésie, quoi.
Ouais, l'éveil spirituel, bah ouais, bah, c'est clair. Hein. C'est clair. Mm. Magnifique. Bah et voilà, hein, il a conscience de tout, du tout, de vous, de lui, du lien, de cet amour, du chemin. Bon, et encore une fois, même si vous le cachez, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez avoir pas de communication et ça fait peut-être... Si vous savez que c'est lui, vous savez très bien, vous avez fait ce parcours spirituel, vous savez ce que ça veut dire, ce que je dis. Ça peut être peut-être 6 mois, 1 an, 10 ans que vous n'êtes pas parlé. Hein. Ça, c'est pas un souci. Hein. J'ai envie de dire, les voies du Seigneur sont impénétrables. Hein. Donc le pourquoi du comment et le secret et machin... Voilà, c'est peu importe. Hein. Ah ouais, oh là là, bon. Bon, bah du coup, bah, tout ce qu'il a envie là, tout ce qui le mettrait en joie, hein, après la foi, la joie, c'est de vous retrouver, hein, et de vous prendre dans ses bras et de... Bah écoutez, voilà, hein, je veux dire, l'amour c'est aussi quelque chose de physique, hein, de sexuel, de passionnel, hein, donc bon, voilà. Hein. On a l'aide. Alors, il demande, en plus avec l'éveil spirituel, il demande de l'aide hein, à ses guides. Je pense qu'il prie et je pense qu'il demande à ses anges gardiens que ce fameux déclic, timing divin, la chose qu'il attend là, se passe pour pouvoir vous retrouver, quoi. Parce que là, voilà, il demande de l'aide hein, et pour moi, c'est une aide divine, spirituelle qu'il demande. C'est vraiment quelque chose... Voilà. Est-ce que c'est juste la force de vous recontacter ou est-ce que c'est quelque chose de concret qu'il attend et qui sonnerait comme un départ pour lui, un top départ, quoi. Et oui, oui, on vous dit de vous fier à vos intuitions parce que je vous dis, vous dites peut-être... Alors on me dit aussi qu'il vous regarde par un petit trou de serrure. Alors je sais pas hein, s'il vous regarde... S'il passe devant chez vous pour voir ce que vous faites, hein, c'est possible aussi. Mais il vous observe, hein, je sais pas, de la manière... Même s'il vous cache, qu'il vous observe ou que vous n'en avez pas une preuve concrète, formelle et sûre et certaine, mais vous savez très bien que si vous écoutez vos intuitions, vous le savez, hein, que c'est vrai. Et puis lui aussi, il écoute son intuition parce qu'il se demande aussi où vous en êtes, si vous lui cachez pas des choses, si vous l'aimez toujours, si vous êtes avec quelqu'un, enfin bon. On a la 5e dimension. Vous parlez en 5D. Je vous dis, hein, il a la foi. Et même il est heureux parce que des fois, il a des messages. Il a des messages, des intuitions ou des messages subliminaux de votre part qui fait qu'il sait que vous pensez à lui et que voilà, il le sait, vous communiquez en 5D et ça le met en joie parce qu'il y croit et c'est incroyable. C'est gueudin quoi. Méditation. Ah ouais, bah du coup, il a besoin de se calmer quoi. Bibichon, voilà quoi. Et regardez où est placée l'étoile. Sous amour et passionnel et retrouvailles. Je vous dis, c'est pas facile pour lui d'attendre comme ça. Un déclic, un truc, le courage, je sais pas. Là, il médite beaucoup. Hein. Il médite beaucoup pour exorciser le manque de pas pouvoir vous serrer dans ses bras, vous faire l'amour. Enfin voilà quoi. C'est pas facile quoi. Bon. L'attraction. Ah ouais. Je vous dis, il attire à lui là. Il demande de l'aide. Il demande de l'aide au divin, à ses anges gardiens. Il ressent aussi que vous l'appelez, vous lui envoyez des messages en 5D, des messages subliminaux, télépathiques, en rêve, peu importe. Bon. Et il est très attiré par vous et lui, il est en mode loi d'attraction. Il se dit, si je le demande, j'aurai ce que je veux et je pourrai aller la voir. Donc là, il est à fond, quoi. Il demande toute la journée, peut-être. Hein. Il sait pas comment... Ouais, il a besoin d'aide, là, pour vous retrouver. Hein. Et c'est visiblement une aide divine, quoi. Donc, bon. Allez, dernière carte, parce que là, on a un tableau... on n'en a jamais vu un comme ça. Hein. C'est un truc de fou, quoi. La seule carte un peu sombre, là, c'est les choses cachées, quoi. Bah, ça, vous le savez pas. Enfin, vous le savez peut-être, ou vous en êtes peut-être pas sûre et certaine, et c'est pour ça que vous regardez cette guidance, mais... A priori, vous le savez, en fait. Hein.
Bon, allez, dernière carte. Oh là là. Et oui, vous savez que vous êtes en écoutant vos intuitions là. Même si vous le dites pas, vous en avez pas la preuve formelle que tout ce que je vous dis est vrai parce que voilà, vous le savez en écoutant vos intuitions que vous êtes ce couple sacré. On vous parle d'une union sacrée. Il y a encore cet équilibre des polarités déjà en soi-même avec l'union sacrée. En vous, en lui, donc du coup dans le lien et ça va descendre dans la matière. Et puis franchement. Je vous dis, au coin, on a quand même la foi et l'union sacrée, donc c'est divin, et vous le savez. Et puis, il y a certes ces choses cachées, mais vous parlez en 5D, donc vous le savez. Voilà. Alors, il n'y a que ceux qui sont flammes jumelles et qui connaissent ce que ça veut dire se parler en 5D, ou s'envoyer des messages subliminaux, ou des rêves, ou des choses comme ça, qui savent. Les autres, ils ne peuvent pas comprendre, et dans ce cas-là, passez à une autre vidéo, quoi. Et là... on va vous aider à vous retrouver. Je vous le dis. Lui, il demande. Vous demandez sûrement aussi. Il attire à lui par la loi d'attraction. La loi de l'attraction, pardon, ses prières et son appel à l'aide à vous retrouver. Parce que, je vous dis, ça devient pressant, quoi. Mais c'est pas sexuel, c'est pas juste sexuel. On vous parle d'amour passionnel. Il n'y a rien de malsain, quoi. Mais bon. Bon, écoutez. Magnifique. J'ai envie de dire, on va pas s'arrêter là, parce que franchement, c'est un régal. C'est un pur régal. Allez, on enchaîne. Allez, un petit coup d'oracle chakra du cœur. Voir si on a encore petite précision, là. Encore un message par rapport à votre autre, à ce qui pourrait se passer. Alors... ce n'est pas ton âme sœur. Petite blague des guides. Mais aussi parce que ce n'est pas une âme sœur, c'est une flamme jumelle. Et ce n'est pas du tout pareil. Pour ceux qui disent... Moi, franchement, je dis pas cette guidance est pour les âmes jumelles, âmes sœurs et flammes jumelles. Je comprends, mes consoeurs et ma petite Valérie, ma nénette que j'embrasse et qui dit ça. Mais pour moi, non, quoi. Je suis désolée, c'est pas mon... Pour moi, la personne qui vous est destinée, ça s'appelle une flamme jumelle. Une âme sœur, c'est complètement différent. Une âme sœur, c'est un bon pote, une bonne copine, avec qui peut-être vous envoyez en l'air, et puis voilà. Et après, au bout d'un moment, vous dites, bon, je vais passer à autre chose, parce que franchement, je m'ennuie un peu. Voilà, c'est ça, une âme sœur. Et une âme jumelle, je sais pas, moi je connais pas les âmes jumelles, je connais pas voilà. Mais après, ça peut vous parler, et dans ce cas-là, chacun voit midi à sa porte et les termes. Moi, j'aime bien que les choses soient claires, et c'est plus clair pour moi comme ça. Donc, ça déménage. Voilà. Non, déménagement, changement de vie. Alors, là, j'ai un message pour des personnes qui ne sont pas, justement, avec la bonne personne. Vous connaissez votre flamme jumelle, mais vous êtes avec quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être une âme sœur. Soit, je vous ai dit, c'est très simple, voilà, du bon temps, et puis, bon, voilà, pas plus que ça. Ou même, c'est une âme sœur karmique, c'est-à-dire que c'est peut-être du bon temps, mais c'est alterné avec des moments un peu pas cool pour vous faire travailler des trucs. Et là, vous avez envie de partir, de déménager, de quitter, Alors ça, c'est un petit message pour vous, mais ça peut être pour lui aussi. C'est peut-être lui qui est avec une personne, il sait que c'est pas la bonne personne, et il veut partir, il veut se barrer, quoi. Du coup, on vous parle de changement positif dans une relation existante. C'est forcément positif de quitter une personne qui vous est pas destinée, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, c'est positif, puisque c'est pas la personne avec qui vous devez faire votre vie. Donc c'est forcément positif. Et ce qui est positif aussi, c'est que du coup, ça amène du positif dans la relation avec la personne qui est faite pour vous, quoi, votre flamme jumelle. Éloigne-toi. Bon, là, c'est un message... voilà, c'est un message pour vous qui êtes peut-être concerné. Alors, 2 messages. Plusieurs messages, même. Alors, soit, effectivement, vous êtes avec quelqu'un, c'est pas la bonne personne, et vous le savez très bien. Peut-être que vous avez rencontré votre flamme jumelle. Vous savez qui est votre flamme jumelle à côté. Ou alors vous ne le savez pas. Et dans tous les cas, ce qui est positif, c'est que si vous n'êtes pas avec la bonne personne et vous le sentez, partez. Ce sera positif pour vous, éloignez-vous. Pour d'autres, vous connaissez votre flamme jumelle, donc c'est positif aussi pour vous de partir. Ça peut être lui aussi qui fait ça. Et j'ai aussi un message pour certaines personnes. Vous êtes toujours en distance, en non-communication, en séparation avec votre flamme jumelle, mais il y a une personne là qui est peut-être qui est peut-être une âme sœur,
Et là, franchement, c'est à vous. Parce qu'il y a 2 cas de figure. Parce que si vous êtes bien aligné avec vous-même, c'est à vous de voir comment vous prenez le fait d'avoir un sex friend, hein, parlons comme ça, puisqu'une âme sœur, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de problème de communication, tout est très simple, tout est normal, et c'est pour du bon temps. Donc soit, hop, ça déménage, et puis voilà, et puis c'est une manière de gérer la distance, et voilà, avec votre autre, et ça vous fait du bien, et il n'y a pas de dépendance affective, et voilà, c'est juste, hein, comme voilà, un biscuit, un petit 4 heures, quoi. Ou soit, vous savez très bien que c'est pas la bonne personne et ça servira à rien parce que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de concret. Et dans ce cas-là, on vous dit de laisser, voilà, de pas vous préoccuper de cette personne avec qui il y aura jamais rien et ce sera positif. Ça, c'est vous qui voyez ce qui est positif pour vous. Si vous êtes en fin de parcours de flamme jumelle et que vous avez une possibilité avec un prétendant où c'est très simple, où c'est une âme sœur, ou voilà, et c'est à vous de voir ce qui vous fait du bien au niveau de la légèreté, vous éloigner ou en profiter. Bon, voilà. Petit message comme ça, au passage. Allez, encore un autre tirage. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, peut-être du côté de votre autre, cette fois. Ou qu'est-ce qui va se passer? Succès, bonheur. Bon, déjà, on vous a donc succès, bonheur. Donc, c'est quand même pas mal de commencer avec succès, bonheur. En plus, je remarque 38, 3 plus 8, ça fait 11. Donc, c'est succès, bonheur. Succès, bonheur ne passera pas sans être avec votre flamme jumelle. Ben oui, je vous l'ai dit, c'est pour aller vers le succès, le bonheur, l'abondance, l'épanouissement de soi. C'est un parcours avant tout personnel et spirituel. Donc forcément, c'est pour se développer soi, pour revenir à son unicité, à qui on est, pour faire ses projets, pour se dépasser. Et forcément, quand on se dépasse, on va vers le succès et le bonheur. Donc inévitablement, succès, bonheur en rapport avec le lien de flamme jumelle. Changement, aller vers sa destinée. Eh ben, il va y avoir du changement. Vous allez aller vers votre destin. Alors là, je pense que c'est lui, hein. C'est votre autre qui, lui, a pris conscience que ce lien va l'amener au succès, au bonheur, et il a envie d'opérer les changements dans sa vie pour aller vers son destin. Donc vers vous. Eh oui, oh là là, c'est clair, hein. Ah oui. Il a eu un déclic, une prise de conscience, une illumination, parce qu'il l'a demandé, hein. Il a demandé à ses anges gardiens, à Dieu, à la source. Alors, pour moi, il a déjà eu le déclic, il a eu un signe. Il a demandé un signe, ou même il le demande peut-être il a peut-être beaucoup de peur et beaucoup de manque de confiance en lui, et donc du coup, il demande peut-être tous les jours, il dit « je veux voir son prénom ». 3 fois. Ou alors, tous les jours, il demande « je veux voir FJ 5 fois ». Ou « je veux voir 11 » ou je sais pas, votre date de naissance ou n'importe quel symbole par rapport à vous. Je veux le voir 10 fois. Bon, bref. En tout cas, pour moi, il a eu le déclic. Hein. Il sait que c'est vous parce qu'il en plus, il a demandé des signes et il en a eu. Donc là, à un moment donné, quand on sait que c'est la personne qui nous est destinée, qu'on va être heureux, et qu'en plus, quand on demande des signes divins, on les a, bon, on fait ce qu'il faut pour aller vers la personne et vers son destin, du coup, puisque c'est son destin. Puisqu'il a demandé, est-ce que c'est mon destin? On lui a dit oui, oui, oui. Donc il a dit, bon, ben d'accord. Bon, émotion. Ben, du coup, il va y avoir beaucoup d'émotions, quoi. Ouais, beaucoup d'émotions. Alors, séparation, fin de cycle. Ben, beaucoup d'émotions parce qu'effectivement, vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin de cette séparation. Peut-être aussi que il a demandé un signe pour se séparer d'une autre personne ou d'autres personnes. Hein. C'est possible pour certains. Et oui, attirance d'âme à âme. Ouais, beaucoup d'émotions parce que vous êtes attirés l'un et l'autre par l'âme. Hein, et du coup, là, vous êtes en fin de parcours. Hein. Et oui, la féminine. Et oui, vous. Ah, c'est peut-être même vous qui avez opéré la séparation en premier. En tout cas, l'amorce de la fin de parcours. Et puis lui, il a complètement rééquilibré ses polarités. Hein. Par vous, en fait, je vous dis, par votre travail que vous avez fait sur vous, du coup, lui, de son côté, s'est rééquilibré, quoi. Et vous êtes du coup tous les deux en fin de cycle, en fin de parcours, là, fin de séparation. Ouais, déplacement, voyage, route, on nous parle bien de ce parcours. Hein. Alors pour certains, il y a encore ce voyage, peut-être concret, ou ce pas à faire. Et enfin,
Oui, on vous dit bien que ça vient du masculin. Ça vient de la polarité principalement masculine. Alors, soit c'est un homme, soit c'est une femme. En tout cas, c'est le masculin, la masculine. En fonction des tirages que j'ai faits, bah, vous devriez savoir voilà, de quel côté c'est. Donc, c'est à lui, hein, je vous confirme, de faire ce pas. Et puis, vous, la féminine, vous serez très heureuse, joie et paix, et lui aussi, bien entendu. Hein. Bon, ben voilà, hein, de toute façon, on vous parle. On vous dit que ce lien vous amène tous les deux au succès et au bonheur, et ça va être le cas, et il l'a compris. C'est pour ça qu'il va opérer le changement qu'il faut pour aller vers son destin, vers vous. De toute façon, il a eu le déclic, la prise de conscience, l'illumination. Il a demandé les signes à Dieu, à ses anges gardiens, à la source. Je pense que quand il a reçu les signes, il y a eu beaucoup d'émotions et il va y avoir beaucoup d'émotions au moment où vous allez vous retrouver hein, après cette fin de cycle, cette fin de parcours, après cette fin de séparation. Peut-être aussi doit-il acter une séparation, mais pour moi, il est prêt. Et puis, vous êtes attirés hein, d'âme à âme. Vous avez fait le travail en tant que polarité féminine. Et lui, du coup, a rééquilibré sa polarité féminine aussi. Et forcément, vous l'attirez parce que vous travaillez sur vous. Et c'est à lui, là, attiré par vous, de faire ce pas, ce voyage vers vous, ce masculin. Puis, joie et paix, quoi. Joie et paix dans vos cœurs, peace and love. Tout va bien. Allez, je vais faire encore un autre tirage. Franchement, est-ce qu'on se régale pas? Parce que je pense qu'on se régale quand même. Hein. On a quand même des guidances de fou. Hein. Donc on enchaîne. Allez, encore un message. Alors bah, là, l'oracle de Laura, vous connaissez, c'est le mien. C'est vrai que je dis pas. Alors celui-là, des fois, vous me demandez souvent. C'est l'oracle des âmes éternelles de Maria, Ange et Archange d'amour. Je suis désolée, je salue d'ailleurs Maria, Ange et Archange d'amour qui utilise presque tous les jours mon tarot l'oracle pour lequel voilà, je vous ai fait la guidance. Vous avez vu les cartes, alors lesquelles c'était. Vous avez vu voilà le cadeau par exemple. Voilà, tous les jours elle l'utilise, donc je la remercie. C'est vrai, je pense pas toujours à citer son jeu, parce que vous voyez, j'utilise beaucoup de jeux et ça me déconcentre, donc je les prends machinalement, et donc voilà. Mais c'est l'oracle des âmes éternelles de Maria, Ange et Archange d'amour, qui a sa chaîne sur YouTube, et que je salue vraiment, parce que voilà, elle est adorable, et elle utilise mon jeu aussi, et voilà, je l'en remercie. Et elle me cite aussi, donc c'est vrai qu'il faut que je pense à la citer, bien sûr. Allez, un petit tirage donc avec l'oracle de Laura, donc mon oracle. Alors, est-ce qu'on a encore... qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois à propos de votre autre ? Alors... Le fou. Nouveau départ, aventure, spontanéité. Je vous dis, il est chaud. Hein. Il est vraiment chaud patate. Pour un nouveau départ, une aventure, et pour être dans la spontanéité. Donc là, ouais, il a envie. Hein. Ah, pas du tout. Ou pas du tout. Bon. Alors, pas du tout quoi, parce que vous savez que mes guides peuvent être taquins. Donc, voilà. Peut-être qu'au départ, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout spontané aussi, qui réfléchit beaucoup avant de se lancer, et peut-être que là, il va plus réfléchir du tout. Alors, est-ce que j'ai encore d'autres cartes ? Ouais, je vais la prendre parce que je l'ai vue. On a le Sagittaire. Ce signe peut vous parler aussi, on vous parle d'optimisme. Aventure, évolution, impatience. Non, pour moi... il n'y a pas de pas du tout là. Il n'y a plus de pas du tout. Il y a, en plus, on a le 10, c'est une question de passer un cap. Pour moi, non, mais pas d'hésitation. Il a envie là, il est même impatient là. On nous parle 2 fois d'aventure. Hein. Peut-être qu'à la base, c'est quelqu'un qui est pas très aventureux, qui est très peut-être casanier ou tempéré, prudent, patient. Mais là, je vois quelqu'un... Ah, il n'y a plus de patience, là. Ah, faux jumeau. Non, alors là, ouais. Avec le pas du tout. Ben là, on va en tester certains. Hein. La question, c'est est-ce que c'est un vrai jumeau, une vraie flamme jumelle ou un faux jumeau. Hein. Mais pour moi, il n'y a pas du tout, pour ceux qui se reconnaîtront dans cette guidance, il n'y a pas du tout d'hésitation sur le fait que ce soit la personne qui vous est destinée ou un faux jumeau. Hein.
Il n'y a pas d'emprise, il y a pas de manipulation. Hein. Il y a juste là... il va y avoir de la spontanéité, quoi. Par contre, lui, ouais, en dos de deck, j'ai passionnément, ouais, c'est ça. Hein. Non, par contre, lui, j'allais pas dire il est sous emprise, mais vraiment, c'est pas une emprise malsaine, hein, mais vraiment, vous lui manquez beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'amour et beaucoup de passion pour vous, quoi. Ok, allez, je précise avec les arcanes mineurs. Donc là, ce jeu, comme vous voyez, il y a des cartes de tarot, des cartes de liens, de sentiments, des cartes de signes. Ouais, on a un temps de pause. Guérison, prendre du temps pour soi. Bon, il y a un petit temps de pause, là, avant de prendre ce nouveau départ. Je vous dis, il y a un temps de pause. Alors, combien de temps ça va durer? Le timing divin, il doit forcément y avoir quelque chose qui l'attend. Il prend du temps pour lui. Et ouais, souffrance, énergie tierce, trahison ou peur d'être trompé. Alors, sous le pas du tout, moi, ce que j'entends, en plus avec le 33, c'est que là, il est prêt à passer un cap, à s'écouter lui, et il veut plus du tout écouter les autres. Des énergies tierces. Il n'y a plus d'énergie tierce. Hein. Alors, s'il y a vraiment une compagne, là, il prend juste... il réfléchit, il a peut-être déjà fait son bagage ou réfléchit à ce qu'il va prendre et il va partir. Mais pour moi, il n'y a plus d'énergie tierce. Hein. Et il n'y a plus aussi cette blessure de la trahison, là. La peur aussi d'être trompé, d'être trahi, qui peut hanter beaucoup de masculins, hein, parce que manque de confiance en soi, parce que trahi par le passé. Pour moi, il n'y a plus ça. Plus d'énergie tierce et plus de souffrance et plus de peur d'être trahi et trompé. Eh oui. Oui, on vous parle d'optimisme, d'évolution, et là, on vous parle d'évoluer au niveau des idées, de quitter une situation. Il est impatient de quitter sa situation, de quitter là ce qui l'empêche de venir vers vous, hein, pour se lancer à l'aventure. Là, il a vraiment évolué dans sa façon de penser, hein, vraiment. C'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup moins terre-à-terre, cartésien, beaucoup moins matérialiste, prudent, à outrance. Alors, faire un choix imagination, positionnement dans l'entourage. Alors, sous le faux jumeau, moi, ce que j'entends, c'est que déjà, c'est à vous de vous positionner. Comme j'aime dire en guidance privée, ce n'est pas à moi, ni à qui que ce soit, de vous dire est-ce que c'est votre flamme jumelle. Je l'ai déjà dit. Pourquoi ? Mais parce que c'est une épreuve de foi, hein, et c'est pas à moi de vous dire que vous devez aimer. Alors oui, je peux avoir des cartes, et je peux vous dire, et je vais sûrement souligner des doutes et des faits et des choses, mais c'est à vous de vous positionner dans votre imagination, hein, si c'est la bonne personne, ou si c'est même peut-être un faux jumeau et que vous êtes sous emprise, et que c'est peut-être même un manipulateur. Parce que pour certains, c'est possible. C'est à vous de vous positionner, hein, de faire votre choix. Moi, ce que j'entends surtout pour aller dans le prolongement de ma guidance et pour pas s'axer sur ceux avec qui, en fait, cette guidance n'est pas destinée, puisque c'est pas la bonne personne pour vous et qu'au fond de votre cœur, vous le savez et vous avez à le comprendre. Mais vous avez peut-être peur de le voir clair parce que vous avez peur peut-être de souffrir, de voir que vous vous êtes trompé ou peut-être de vous retrouver seul. Enfin bref, voilà. Donc je m'adresse à ceux qui ont suivi cette guidance et qui savent que c'est pour eux et je continue dans ma lignée. Lui par contre, il a vu positionnement dans l'entourage, il est en train de voir clair, ou il a vu clair autour de lui, dans un entourage, ou peut-être dans une manipulation globale, ou je ne sais pas, là. Il voit clair dans des personnes qui sont vraiment malsaines, mauvaises, qui lui ont peut-être menti. Peut-être que lui-même était en dépendance, hein, peut-être affective ou sociale, ou je sais pas. Il s'est positionné là-dessus, hein, il a fait son choix. Ok, allez, je fais une dernière ligne. Alors... une dernière ligne avec les arcanes mineurs. Bon, bah ouais. La reine de coupe, bah il vous aime, hein. C'est juste un petit temps, là. Encore un petit temps d'attente, un petit temps de pause. Voilà, prenez du temps pour vous en attendant et avant de vous lancer dans cette aventure à deux. Lui, c'est ce qu'il attend aussi. Ok, alors, on vous parle de cavalier de denier. Il y a une question d'être un ami pour soi-même. Ouais, je vous dis, il a coupé avec les énergies tierces parce que pour moi, il se priorisait pas. Hein. Il écoutait trop les autres, quelqu'un, je sais pas quoi. Maintenant, il se choisit lui.
Il choisit aussi les bons amis, les bonnes personnes. Il a peut-être compris que certaines personnes aussi n'étaient pas de son côté, ou voulaient pas son bien. Et tout ça, là, il en veut plus. Il se choisit lui et il choisit ce lien. Parce que pour moi, il y a un lien aussi qu'on ne peut pas couper avec le lien de fraternité, de flamme jumelle. Ouais. Ok, alors on a le cavalier de bâton, communication franche. Ouais, bah je vous dis, il a envie de se lancer là. Hein. Il a évolué dans sa façon de penser. Maintenant, il a envie de parler franchement. À vous, aux autres. Ah, 10 de coupe, grand amour, famille, épanouissement personnel. Alors je vous dis, pour moi, il s'est positionné là, dans son entourage, amis ou famille, et il a vu que des personnes aussi... Alors, est-ce qu'il était sous emprise, par dépendance affective, ou est-ce que certaines personnes étaient vraiment malsaines, voire manipulatrices? Maintenant, il a fait son choix, et pour moi, c'est... Oh là là, magnifique, j'avais pas vu la dernière. Je voulais en mettre une dernière sur celle-ci, je m'étais dit j'en mettrais une sur celle-ci. Bon, donc son choix, bah, c'est le grand amour. Hein. C'est pas la famille, hein. C'est la famille qu'il aura avec vous, ou les projets qu'il fera avec vous, mais c'est pas ni la famille ni les amis. Il s'est positionné là-dessus. Et sur passionnément, on a le 6 de coupe, encore une fois, les flammes jumelles. Voilà. Son choix, il est fait, son choix, c'est vous. Bon, bah écoutez, il attend un fameux déclic, hein. Il attend quelque chose. Là, il attend quelque chose pour moi. Pour moi, il attend quelque chose de divin. Il attend un signe, il attend un top départ, et voilà. Bon, ça, c'est propre à chacun et c'est propre à lui. Bon, qu'est-ce que je fais? J'enchaîne. J'en fais encore un. Allez. On va terminer avec des cartes un petit peu de développement personnel. Alors, je vais voir les messages que j'ai. Donc, petit message de Ganesh. J'aime beaucoup ce jeu. C'est mon petit chouchou. Alors, est-ce qu'on a un message de Ganesh? Promesse du futur. Bon, bah écoutez, on vous promet le futur ensemble. En plus, avec le 8, c'est la force, c'est l'abondance. Voilà, ce futur, c'est peut-être pas lui qui vous l'a promis. Peut-être vous lui avez promis, mais ce futur vous est promis à tous les deux. Hein. C'est une promesse. Voilà. On vous promet, si vous... Encore une fois, hein, je ne m'adresse pas ici aux personnes qui ont des doutes et qui sont pas sûres et que machin, et qui n'ont pas fait le parcours jusqu'au bout et que... Voilà, et bon, bref. Voilà. Mais pour les autres, ce futur vous est promis. Et on vous promet, je vous promets, cette carte vous promet que ce futur... va se réaliser. Je pense que vous le savez déjà. Hein. Vous regardez par plaisir ces vidéos, mais vous le savez. Hein. Vous n'en avez aucun doute. Hein. Ok, allez. Autre petit message de Ganesh pour vous. La prospérité. Ben, on vous annonce prospérité, hein. Bonheur, tout ce que vous voulez. Longévité, prospérité ensemble. Puisqu'encore une fois, je vous rappelle que ce lien de flamme jumelle est avant tout un parcours de développement personnel et spirituel qui est là pour vous apporter l'abondance personnelle, le succès, le bonheur personnel avant de l'avoir à deux. Regardez ce petit Ganesh avec sa petite souris. Et oui, parce que Ganesh, alors peut-être pas sur toutes les images, mais est souvent accompagné de sa souris. Voilà, c'est le grand et le petit. C'est la magie des complémentaires et des différences, voilà. Allez, dernier petit message de Ganesh pour vous. La sincérité. On vous parle du chakra de la gorge. Eh bien, si vous avez été sincère avec lui, si vous lui avez promis aussi ce futur, ensemble, eh bien, il sera sincère avec vous et on vous fait la promesse qu'il vous parlera sincèrement à son tour. Il ouvrira son cœur et forcément, il vous parlera avec sincérité et amour. Mais je rappelle souvent, toujours, que c'est à la polarité féminine en première de parler, d'exprimer ses sentiments. C'est à celui qui peut le faire, hein. Voilà. Hein. Si personne n'est prêt à le faire, eh ben, peut-être que vous vous retrouverez dans 25 ans quand quelqu'un aura le courage de le faire. Mais
Il faut parler sincèrement, hein. Il faut dire les choses, hein. C'est toujours les problèmes, c'est toujours lié au manque de sincérité, à la vérité qui est cachée. Peu importe le domaine, la situation, la personne, et il faut utiliser son chakra de la gorge, il faut parler, il faut se promettre ce futur, hein. Allez, une dernière carte. Eh ben oui, prendre soin, et puis on finit avec le 3, le 8, ça fait 11. Ben voilà, hein. Pour certains, vous allez avoir un enfant ensemble aussi. Et vous allez en prendre soin tous les deux. Ben voilà, hein. Alors on vous dit aussi, pour ceux qui n'osent pas parler, c'est une façon de prendre soin de vous aussi. D'exprimer vos sentiments. De lui dire aussi les projets que vous voulez faire avec lui, les intuitions que vous avez, la connaissance du lien, tout ça c'est de la sincérité en fait. Si c'est la personne qui est censée partager votre vie, est-ce que vous n'êtes pas censé lui dire tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez en fait? Déjà, parce que pour moi ça me paraît être une évidence pure, on n'a pas de secret pour la personne qui est... Alors on dit toujours oui, on a son jardin secret, oui, bah voilà, bon. Vous n'êtes pas obligé d'aller aux toilettes la porte ouverte non plus, quoi, voilà. Mais bon, après, en dehors de ça, je vois pas quel secret vous devriez avoir pour l'autre, quoi. Et c'est une façon de prendre soin de vous aussi, d'être sincère. Parce que pour certains, vous faites du mal, hein, à être dans le silence, à pas lui dire ce que vous ressentez, à pas lui dire les projets que vous voulez faire avec lui, que vous entrevoyez avec lui, à pas lui parler du lien aussi. Parce que ce lien, pour certains, c'est votre vie. Vous regardez des vidéos tous les jours, peut-être que vous tirez les cartes aussi, vous en parlez, vous êtes relié ou lié d'amitié avec des amis qui sont flammes jumelles, etc. Et vous lui parleriez pas? Vous lui diriez pas toute votre vie? Mais il connaît quoi de vous? Si 15 heures par jour, vous pensez à lui, à ce lien et à votre développement personnel par rapport à ce lien. Mais vous n'êtes pas sincère et vous n'êtes pas honnête déjà avec vous-même. Vous prenez pas soin de vous, vous vous torturez. Donc, on vous dit, hein, ce futur vous sera promis et on vous promet que il sera là, vous serez ensemble, hein. C'est le futur qu'on vous promet. Et vous serez heureux ensemble. Et on vous parle d'abondance et de prospérité. Et il sera sincère avec vous, si vous êtes sincère avec lui. Et vous lui dites tout ce que vous pensez déjà dans une idée de prendre soin de vous. Et puis vous prendrez soin l'un de l'autre. Hein. Et de vos enfants, si vous en avez, si vous en voulez. Oui. Allez, un petit tirage avec les cartes lumière. Peut-être un conseil pour vous. Alors... On a le vieux sage. Je pense que ce que je vous dis, c'est quand même des conseils de sagesse. Hein. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Ah oui, alors ça, j'en ai. Hein. Il y a des personnes qui me disent, non, mais vous savez, il y a des conditionnements dans la vie, comme quoi, par exemple, c'est à l'homme de faire le premier pas. Ou c'est à l'homme de proposer qu'on se voit. Ou c'est à l'homme de dire ses sentiments. Ou c'est à l'homme d'assurer aussi la maison, le foyer, l'argent, ou je sais pas, n'importe quelle idée préconçue. Débile, mais vraiment archaïque. Non, ce sont des... Alors, qui vous a mis ça dans la tête? Je sais pas, en fait. Est-ce que c'est vraiment vous-même? Est-ce que vous êtes vous-même si vous pensez comme ça? Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Il y a une question d'être sage et aligné en étant vraiment soi-même. Et quand on est soi-même, on s'en fout du qu'en dira-t-on et du faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas que ce soit soi qui fait ça en premier, qui machin... Bon, c'est vieux, hein. C'est ça qui est vieux, hein. C'est archaïque de penser comme ça. La destruction, et ben voilà. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Mais brûlez tout ça, brûlez les anciens schémas, brûlez les anciennes croyances, hein. Brûlez tout ça, c'est vieux, c'est archaïque. Hein. Et puis, vous aurez moins de préoccupations si aussi vous êtes vraiment vous-même et que vous vous dites, mais moi je m'en fous. Je m'en fous de on a dit que quelqu'un devait faire ça avant l'autre et je sais pas quoi et je sais pas quoi. Et franchement, vous vous sentirez beaucoup mieux, quoi. Allez, encore un petit conseil peut-être pour les personnes qui regardent cette vidéo. La purification, ben ouais. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Ça aussi, c'est pareil, hein. Les pensées négatives, le fait de se dire, non mais s'il parle pas, s'il veut pas me voir... c'est qu'il n'est pas intéressé, c'est gna gna gna, mais vous savez, il y a des personnes qui, eux, peut-être ont été très conditionnées aussi,
ou alors ont beaucoup souffert aussi et ont beaucoup de préoccupations, beaucoup de soucis et voilà quoi. Donc ça c'est des pensées négatives, hein, voilà. On vous dit, hein, franchement, on vous parle de destruction, de purification là pour être des conditionnements à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Arrêtez de vous baser sur les apparences, le qu'en dira-t-on, ce que les autres pensent, ce qu'on vous a mis dans la tête, ce que votre éducation, vos parents vous ont mis dans la tête, la société, tout ça au feu. Au feu, d'abord, et après à l'eau. N'importe quel moyen, mais ça jarte. Ça dégage. Vous faites ce que vous voulez, hein. Il n'y a personne pour vous dire ce que vous devez faire et penser. Et ouais, le modelage. Ben oui, vous avez été complètement modelé, hein, pour certains. On vous a modelé vos pensées, votre façon de croire, de faire. Hein. Aussi, hein, on ne doit pas quitter quelqu'un avec qui on a été marié, ou les enfants passent avant. Mais rien ne passe avant vous. Hein. Vos enfants, c'est pareil. Hein, les personnes qui croient que « Ah non, mais pour mes enfants », mais vous croyez que vos enfants, ils sont heureux, ils vont avoir une belle vision de l'amour s'ils se disent « Ah, mes parents, ils sont super bien. Ils sont restés ensemble juste pour moi, même s'ils ne s'aimaient pas. » Génial. Trop bien la vision de l'amour. Désolée, je suis un peu ironique, mais c'est complètement con. Complètement con. Bah non. Demandez l'avis à vos enfants. Tu préfères que tes parents y restent ensemble alors qu'ils s'aiment plus, mais pour te faire plaisir alors que t'as rien demandé, ou tu préfères que tes parents ils soient heureux chacun de leur côté et qu'en plus t'aies 4 parents, 4 fois plus de cadeaux à Noël peut-être. Voilà, c'est con, mais c'est vrai. Hein. Je vous assure que bon. Ils vont peut-être réfléchir, ils vont se dire, à moins qu'ils soient toxiques, et ils vont vous dire, mais sois heureux papa, sois heureux maman. Bon, bref, donc modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Ben, vous avez été modelé, conditionné, et il va falloir tout déprogrammer. Hein. C'est à vous de choisir votre vie. Hein. On vous parle de pouvoir créateur. Soyez vous-même, créez la vie que vous voulez, voyez les choses comme vous voulez. Et ouais, Vénus, laissez parler votre cœur. Il vous vise, il vous guide vers l'action juste. Ben pour moi, c'est le cœur et l'amour qui doit primer. Toujours. Et je crois pas que, déjà pour certains, rester par sacrifice et non par amour, même si c'est pour des enfants, mais est-ce que vos enfants vous aiment si vous restez par sacrifice ? Demandez-leur. Demandez-leur, vous serez surpris de la réponse. À moins que vos enfants soient toxiques. Ce qui est possible, vous savez, il y a des personnes qui sont toxiques, ça peut être les parents, les enfants, les amis, les collègues, je ne sais qui, le conjoint. C'est comme ça, hein. C'est pas de votre faute, hein. Encore une fois, vous savez, l'âme s'incarne, et on ne sait pas quelle âme s'incarne dans quel corps. Alors on va dire, oui, les enfants sont purs et c'est pas de leur faute. Écoutez, c'est un vaste débat, mais j'ai quand même fait un tirage à propos des différentes humanités, et il y a des personnes qui sont peut-être... voilà. Et puis, même s'ils sont pas toxiques, je crois pas que vous sacrifier pour eux, par principe, soit bien. Et leur donne un bon exemple. Voilà. En tout cas, on vous dit de laisser parler votre cœur. C'est votre cœur qui vous guide vers l'action juste. Donc c'est qui vous aimez et qu'est-ce que vous avez envie de faire avec votre cœur. Et pas je ne sais quelle idée préconçue qu'on vous aurait mis dans la tête. Alors j'ai pas d'enfant, mais moi j'ai pas voulu d'enfant jusqu'à ce que je trouve la bonne personne. C'est tout. Donc voilà. Hein. Écoutez, chacun sa vie, chacun son chemin. Hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais si vous avez bien élevé vos enfants, normalement, ils veulent que vous soyez heureux. Donc, vous ne restez pas avec... voilà. Je tourne un peu là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, et vous êtes aussi des polarités mixées, et il y a beaucoup de féminines qui restent avec des enfants, donc pour les enfants. Et je ne crois pas qu'on reste pour les enfants. Demandez-leur. Posez-leur la question. Et je serai surprise d'avoir votre réponse. Donc, le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Ouais, bah écoutez, le cœur et l'inconscient. C'est là où il y a les réponses. C'est une dernière carte. L'Amérindien, ben voilà. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Ben ouais, le passé, c'est le passé. Hein. Là, il y a des choses qui sont vieilles. Hein. Des conditionnements, des choses liées à la société, aux autres, à je ne sais qui, à vos parents, à l'éducation. Ça vous a modelé, ça vous a conditionné. Alors, ça peut être votre autre aussi. Hein, voilà. Hein.
Je dis vous, mais parce que je vois un tirage, j'ai demandé des conseils, donc bon. Vous vous attachez au passé, hein. Au passé, à des choses archaïques. Voilà. Et vous vivez pas l'instant présent. Alors que l'instant présent, c'est écouter votre cœur et votre inconscient. Donc c'est le cœur, et si votre cœur, vous ne voulez pas l'écouter, ça va être vos rêves ou les signes. Et puis, ça vous pousse à détruire des choses, hein, à purifier. Hein. Donc, je tourne en boucle sur ce tirage, mais le message est pour moi parfaitement clair. Donc, vous voyez à qui ça s'adresse. Allez, je vais faire un avant-dernier tirage avec le Tao. Alors, est-ce que j'ai un petit message? Alors, peut-être sur votre lien avec cette personne ou sur cette personne, je sais pas, peu importe. Le conflit. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Ben, effectivement, là, ce que je dis, ça pourrait mener à controverse. Alors, est-ce que vous pourriez me sentir hostile, vouloir que j'impose ma vision, que je suis même agressive, ça pourrait vous faire peur. Moi, je vous dis ce que je pense et ce que je ressens. Hein. C'est une question... voilà. Alors, il y en a qui disent, oui, l'amour des enfants, il n'y a rien de plus important. Ouais, mais est-ce que vos enfants vous aiment? Parce que si vous aiment, ils veulent pas que vous soyez malheureux, malheureuse, parce que vous êtes avec pas la bonne personne, en fait. Je pense que ce que je dis est quand même logique. Donc, ouais, ça peut mener à controverse ce que je raconte, hein. Les parents, les enfants, hein. Souvent les gens restent pour des parents, les enfants. C'est une question de sacrifice, comme ça. Mais... bon. Il y a peur de conflit aussi, conflit avec certaines personnes, bon. La pousser vers le haut. Pourtant, on vous pousse vers le haut, hein. On vous parle d'évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Si on vous a mis cette personne sur votre chemin, ou si vous avez été mis sur le chemin de cette personne, c'est bien, il y a bien des conflits alors à régler en soi-même peut-être, pour savoir ce qui est juste, et peut-être avec d'autres personnes, mais il y a une question d'évoluer, hein. Encore une fois, c'est une question de ne pas laisser... on vous dit de laisser le passé au passé, donc il y a une question d'évolution. Hein. C'est une question, effectivement, d'accepter le défi, d'avoir confiance en soi, de se reconnaître soi-même aussi, comme étant la personne qui a le droit d'être heureuse. Hein. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Ben là, on a le lien. Hein. On vous dit bien que ce lien... qui vous pousse à peut-être des conflits intérieurs, à peut-être des controverses là pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal, entre quitter ci, quitter ça, se sacrifier pour ci, pour ça. Peut-être vous vous êtes disputés aussi ensemble parce que vous n'aviez pas la même vision. Il y a peut-être aussi une question de dominant, dominé. On vous parle de soif de pouvoir ou d'entêtement. Vous êtes têtu, l'autre est têtu. Il y a peut-être eu de la jalousie. Voilà, bon bref, des peurs. Mais quoi qu'il en soit, ce lien vous pousse forcément vers le haut, en fait, à avancer, à relever les défis là, pour vous rééquilibrer en vous-même, par rapport à votre entourage, à vous positionner et pour rééquilibrer le lien. Eh oui, c'est beau ça. L'innocence. On a un enfant, d'ailleurs, je vous parlais des enfants. Innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Ben oui, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Pour ça, les personnes qui se sacrifient pour les enfants, ou parce qu'en tant qu'enfant, on se sacrifie pour un parent. Mais le fait de se rapprocher de son enfant intérieur, c'est d'être effectivement dans la spontanéité, dans la franchise. C'est pas de s'attacher au passé. C'est pas être dans la sécurité. Un enfant, lui, est libre. Votre enfant aussi devrait vous donner confiance. Devrait vous apporter cette volonté de spontanéité, de liberté. Je vous parle d'inattendu. Ce lien est là pour vous rapprocher, effectivement, pour vous connecter à votre enfant intérieur. Et un enfant, normalement, est libre, est spontané, est naturel, est lui-même, et ne se préoccupe pas des « on m'a dit que, que, etc. » quoi. Je crois pas, hein. Je suis sûre que quand vous étiez enfant, vous aviez envie de dire à votre père ou à votre mère « va pas travailler, continue de faire des dessins avec moi. »
Mais votre mère, il dit non, il faut que j'aille gagner de l'argent. Et peut-être qu'il aurait gagné plus d'argent en faisant des peintures avec vous. Vous voyez? C'est possible. Hein. De toute façon, dans le monde dans lequel on va, l'argent va s'effondrer. Donc tout le monde sera obligé de faire ce qu'il a envie de faire. Hein. Ça va être ça les... Alors j'en ai plein, donc je vais les prendre dans l'ordre. Alors, le travail sur ce qui a été corrompu. Eh ben ouais. C'est ça, ce lien vous pousse vers le haut et travailler sur ce qui a été corrompu. Et pour moi, ce qui est corrompu, là, je vous dis, ça va dans la suite de mon tirage d'avant, c'est tout ce qui est conflit intérieur ou avec les autres, et ce qui n'est pas de l'ordre de l'innocence et ce qui nous rapproche de notre enfant intérieur. Ça, c'est la corruption. Hein. On vous parle guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Ben ouais, en fait, par ce lien, vous rééquilibrez aussi les choses sur le transgénérationnel par rapport à vos enfants, à vos parents. Vous montrez l'exemple, vous ne faites pas comme vos parents, ou au contraire, vous faites comme vos parents parce que vous n'êtes pas en désaccord avec vos parents en mode... Parce qu'il y a des gens aussi comme ça qui veulent pas reproduire le schéma de leurs parents. Donc du coup, ils veulent pas quitter la personne parce qu'ils veulent pas être enfants de divorce et reproduire le même schéma. Mais on s'en fout de ce qu'ont fait vos parents. Mais on s'en fout complètement. Et puis vous êtes un exemple aussi pour vos enfants. Hein. On a la suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Et oui, ce lien aussi vous apporte aussi à rencontrer des gens, à être dans la sociabilité, à avoir des soutiens, des amis, des personnes seront sur votre chemin pour vous aider à cheminer justement, à avancer, à épurer ce qu'il faut épurer, à corriger les erreurs de votre passé ou du passé. Moi, je pense plutôt au karma transgénérationnel plutôt que karma, parce que je suis pas très karma, voilà. J'aime pas, parce que c'est se blâmer soi-même. Vous êtes responsable de rien. Vous savez même pas ce que vous avez fait dans une vie antérieure et vous savez même pas si c'est vérifiable. Donc arrêtons de se blâmer pour quelque chose qu'on aurait peut-être fait. Par contre, vous êtes peut-être effectivement le fruit des erreurs peut-être de vos parents ou de ce qu'on vous a dit et inculqué. Et donc ça, il y a des choses à épurer, quoi. La commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps et de l'esprit et de l'âme. Il y a une question, encore une fois, de penser à son bien-être, hein, dans ce rapport aux autres, là. Une question d'équilibre à retrouver en soi, déjà. Pour son bien-être à soi. Le retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. De toute façon, on vous parle d'un retour de ce lien. De toute façon, qu'il y ait le retour de votre autre ou pas, ce lien sera remis sur votre chemin. Même si c'est un sac de nœuds, même si c'est compliqué, vous ne pourrez pas l'oublier. C'est comme ça, puisque c'est pour vous pousser à corriger vos erreurs du passé ou les erreurs de vos parents ou des choses qu'on vous a inculquées pour revenir à vous-même. Donc c'est inévitable que ça revienne. Voilà, que ce soit votre hôte parce que vous avez fini le parcours ou que ce soit voilà, des liens, des signes par rapport au parcours. Et une dernière, la communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. C'est vrai que pour certains, je pourrais paraître peut-être un petit peu, là, comme je disais, agressive, à vouloir imposer mon point de vue. Moi, je vous le dis avec gentillesse et bienveillance, hein, pour votre bien-être à vous, pour que vous retrouviez votre innocence, votre enfant intérieur qui vous êtes vraiment, hein, pour que vous évoluiez, pour que aussi ça donne un exemple à vos enfants, au futur, parce qu'on vous parle de but commun, d'une communauté. Donc, et puis là, il y avait une question de sociabilité. Donc voilà, c'est pas par... Donc voilà, hein. Petit rappel sur, je pense, le but de ce lien. Et allez, un tout dernier tirage, puisqu'on est dans des énergies de nouvelle lune. Dernier tirage. Dernier message par rapport à cette nouvelle lune, ce qui se passe en ce moment, peut-être sur quoi vous travaillez, ce que vous épurez ou ce que l'autre travaille. Allez, je vais faire un petit tirage pour vous et pour l'autre. Ce que vous travaillez, non, pour l'autre et pour vous. Ce que l'autre travaille et ce que vous travaillez. Quelques cartes. Alors déjà, pour l'autre, qu'est-ce qu'il travaille durant cette nouvelle lune? Si on veut bien me répondre, parce que des fois on me mélange. Hein. Je demande gauche-droite, on me fait l'inverse. Alors, oui, l'autre travaille sur son introspection, donc sur lui-même, sur ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, en silence, donc il est toujours en silence, hein, peut-être, où il ne communique pas beaucoup, et sur l'amour de lui-même. Et oui, c'est la polarité masculine, justement, a une grosse
souvent en mode sacrifice pour les autres. Hein. Donc vous pouvez vous reconnaître aussi là. Alors, de votre côté, sur quoi vous travaillez durant cette nouvelle lune? Sur la paix intérieure et la méditation. Ben ouais. Sur l'alignement, hein, sur la paix, sur la sérénité. Ok. Sur le fait d'être sûr, d'être calme, de savoir, d'être en paix, hein, d'être sereine. Et sur la pureté. Waouh. Bon, la paix et la pureté... Ben vous travaillez vraiment à épurer. Là, c'est la fin. Voilà, vous nettoyez les coins, quoi. Là, vous avez... vous finissez vraiment pour tout épurer, quoi. Alors, je continue. Encore quelques cartes pour votre autre. Qu'est-ce qu'il travaille? Qu'est-ce que le masculin travaille durant cette nouvelle lune? Des limites. Eh oui, poser des limites. Ben c'est ça. Poser des limites, là, pour se choisir soi. Et le changement. Ouf, ça déménage hein, du côté de votre autre. Ouais. Mais ça déménage peut-être au sens strict. Hein. Et oui, parce que si on s'aime soi, on pose des limites. Parce qu'en accord avec soi-même, son enfant intérieur, qui on est profondément, eh bien on se choisit soi. Hein, et pas les autres et pas qui que ce soit. Et donc, on pose des limites. Et ça, forcément, ça déménage. Ça fait du changement. Et vous, de votre côté, durant cette nouvelle lune, encore 2 petites cartes. Sur quoi vous travaillez à part la paix et la pureté? Ah, ben voilà. Non, j'en ai beaucoup. Alors, d'accord. Je vais les prendre comme ça. Alors, vous, on a la croissance. Vous travaillez encore à grandir et peut-être à prospérer, à votre abondance, à continuer un projet. Et on a la peur. Vous travaillez sur vos peurs, vous aussi. Pendant que l'autre déménage là et sème lui, vous travaillez vraiment à apaiser vos peurs. Je pense par du travail concret. À apaiser vos peurs du fait aussi que, il n'y a peut-être pas de communication ou il y a peut-être des angoisses encore de cette... Voilà, parce que justement, vous ne voyez peut-être pas clair ou vous n'êtes pas sûr de voir clair parce qu'il y a peut-être encore du silence entre vous. Et j'en avais encore 2 dernières. Pour tous les 2, de toute façon, on vous dit que vous travaillez sur votre confiance. Hein. La confiance en soi est dans le lien. La confiance en soi pour votre masculin. La confiance en vous est dans le lien pour vous-même. Et puis une dernière, la gratitude. Alors on a 2 mains qui s'entrelacent. Et puis il y a une question de génération aussi. On a une main plus âgée, une main plus jeune. Il y a une question d'être dans la gratitude. Dans tous les cas, peu importe si vous vous retrouvez ici, peu importe ce que vous avez vécu avec telle ou telle personne, vous êtes dans la gratitude de ce que ça vous a apporté. Et ce lien surtout. Donc durant cette nouvelle lune, écoutez, votre hôte travaille sur lui-même, beaucoup d'introspection, de silence, travaille sur l'amour de lui-même, à poser des limites avec les autres pour se choisir lui. Et du coup, ça, beaucoup de changements, hein, c'est énergique. Hein. Et de votre côté, vous travaillez à votre paix intérieure, à épurer, à finir le travail d'épuration, de nettoyage, de calme et de sérénité, à continuer de grandir, de faire prospérer vos projets. Et puis à travailler sur vos peurs. Hein. Et puis en plus, je n'avais pas vu, mais on a le 11. Travailler la peur là, à propos de ce lien, le fait que le lien ne soit pas réel. Il y a encore des petites bribes peut-être encore de peur, hein, mais j'ai l'impression qu'il y en a vraiment très peu, parce que même si vous... Il y a toujours une part de mystère, hein, c'est épreuve de foi. Hein, donc c'est pas je ne crois que ce que je vois, c'est vous croyez, donc vous verrez. Travailler sur ses peurs. Puis dans tous les cas, tous les 2, vous avez confiance dans le lien, dans l'autre, en vous. En tout cas, vous travaillez sur ça. Et vous êtes dans la gratitude de ce que ce lien vous aura apporté. Et puis regardez les cartes. Magnifique. Les cartes, c'est 32 et 23. Donc encore une fois, c'est les mêmes chiffres et c'est en miroir. Donc parfait. Écoutez, je m'arrête là. Non, je m'arrête pas là. Je fais un dernier tirage. Petit conseil des anges pour les personnes qui regardent cette vidéo. Est-ce qu'on a un dernier petit message des anges? Est-ce que les anges, les archanges? Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Oui, c'est un parcours effectivement de transformation. Hein. Un merveilleux amour qui vous tend les bras et vous vous transformez et l'autre se transforme et tout ça vers de l'unité, qui vous êtes vraiment et vers la sagesse. Clairvoyance.
Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Je pense que la transformation est pour votre autre, parce que cet amour lui tend les bras, et il se transforme justement pour aller vers plus de sagesse, vous aussi bien sûr, mais vous êtes au départ peut-être justement la conscience du lien, la clairvoyance, et on vous dit d'être en paix, hein. Vous travaillez sur cette paix, et vous avez cette paix, et on vous la donne. Et une dernière carte, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Pour tous les deux, vous vous transformez, vous êtes clairvoyants sur le lien, et puis vous visualisez la vie que vous désirez ensemble, et cette promesse du futur sera là. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain pour le tirage d'actu de la semaine prochaine. Voilà, à bientôt. Au revoir.